Et bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle semaine de compétition, toute nouvelle semaine de LCK, la deuxième semaine Chips avec 2 matchs, 2 BO3 pour aujourd'hui. Exactement, Noah, et 2 BO3, ma foi sympa, mais la réalité c'est que maintenant en Corée il y a presque plus aucun mauvais match. En fait, Noah, Africa Freaks contre Kingzone Dragon X, ce sera le premier BO3 du jour. Et on enchaînera avec un BBQ Olivers contre Rocks Tigers. La draft est lancée entre les Africa Freaks et les Kingzone. Donc on va pouvoir apprécier ce que les équipes nous ont préparé, Noah, sachant qu'actuellement Kingzone a perdu son premier match contre KSV. Exactement, donc les Kingzone n'ont effectué qu'un seul match et ils l'ont perdu. Et les Africa Freaks qui ont gagné le leur. C'était contre les KT Rolster d'ailleurs. J'avais oublié. Une belle victoire de la part de ces Africa Freaks décidément. Et donc voilà, pour l'instant Africa Freaks qui est devant au niveau du classement, mais Kingzone Dragon X qui va bien sûr tenter de remonter et de prouver que... On rappelle, hein, cette équipe a bien sûr pas la structure, mais cette équipe est la championne en titre de Corée. Et Khan est de retour, Noah. Khan est de retour après donc des bans, après son premier match pour quelques injures, on va dire de trop. On va dire ça. Alors ban de la Nida de Peanut, un Horn, donc en flex top jungle. Du côté des Kingzone, j'ai envie de dire Longzhu, c'est terrible. Oui, mais ne le fais pas. Prends l'habitude de dire Kingzone. Les Longzhu sont morts. Un gangplank de ban contre Kin qui a été très bon dans sa rencontre contre KT Rolster. On se demandait, va-t-il pouvoir marcher dans les chaussures de Marine? Alors, c'est pas pareil, mais je trouve que c'est très satisfaisant comme apport à Africa Freaks. Ouais, bah c'est un joueur dominant, plutôt dans le style, enfin voilà, très playmaker, très dueliste. Donc Marine pouvait avoir ses qualités, bon, il avait d'autres qualités de leader assez énormes, mais Kin apporte un vent un peu nouveau du côté des Africa Freaks. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce que ça ban S, sachant qu'à mon avis Prel jouerait bien ce Ezreal et que c'est un des tout meilleurs S du monde? Et je pense qu'on laisse. Il ban Zac, les Kingzone Dragon X. La semaine passée, Spirit a proposé une super performance avec ce pick. Et les Africa Freaks notamment étaient extrêmement difficiles à prendre en teamfight pour les KT Rolster grâce à ce pick Zac. Et je pense que le bon choix d'Africa Freaks, de lock ce Ezreal, tu veux pas le laisser après, tout comme tu veux pas le laisser à Bang. Encore plus Bang que prêt, a priori, vu comment il avait spammé. C'est en 2016 où il avait méga spam. Ouais, il y a eu une année effectivement où le Ezreal était surjoué de la part de Bang. Alors du coup le Kha'Zix pour les Kingzone qui donc ont ban le Zac qui est un soft counter à Kha'Zix. Plus un contre en late d'ailleurs. Et donc pas de Zac, pas de Sejuani, c'est-à-dire que les très gros tanks de la jungle ne sont pas forcément dispo. Maintenant Jarvan peut toujours sortir bien sûr. Alors avec un Rise pour BDD, reste Azir de disponible, si jamais Kuro désire un match-up confortable, ça reste assez confortable contre Rise. C'est un Braum pour l'Africa Freaks. Il s'est rangé, Tucine. Ouais, c'est plus un fifou. Après, il n'avait pas non plus des pics trop exotiques l'année passée. Hein. Non, ça fait un bout de temps qu'il s'est rangé. Ouais, le pic Azir pour les Freaks, ouais, c'est très... c'est méta. Très standard, effectivement, pour cette équipe. Malzahar n'y échappe pas. Par contre, d'accord. Il préfère jouer Malzahar à Azir Kuro. Donc, par contre, effectivement, on délaisse un peu le côté scaling chez les Freaks. Ben, la dernière fois, toute l'équipe KT Rolster n'avait pas respecté son Azir et Kuro. Personne n'avait daigné faire une QSS. Deft était parti sur des kleptos, etc. Donc
pourquoi pas le retenter. On va voir si les Kingzone Dragon X respectent ce Malzahar. Pour Khan, qui est un joueur voilà, qui aime dominer la top lane encore plus que Kin, je pense. Sachant qu'il a ban le Jace. Il pique le Gnar et il ban son Jace. Donc pour éviter le contre. Bah, du coup s'il ban Jace, qu'est-ce qu'il y a d'autre à ban contre Gnar? Shen. Camille aussi. Après c'est plus dur à jouer je pense. C'est moins dominant sur l'early. Mais bon c'est vrai qu'à terme ça explose un Gnar. Je pense que Shen est dérangeant avec son anti-zone qui t'empêche de stacker tes autos. Et ce sera Camille. Tahm Kench a été ban du côté des Freaks pour empêcher le combo avec le Ryze. Pour une équipe qui est plutôt agressive comme les Kingzone, c'est vrai qu'un Tahm Kench Ryze pourrait être hyper intéressant tout ce qui est jouer la map. Et un Kog'Maw ban côté Africa Je prendrais Freaks. Shen pour pas le laisser. C'est super fort en bot side. Tu le deny pour qu'il ne soit pas en face du Gnar. Et ce sera finalement, on va prendre la Dekari, donc pour prêt. Contre un Braum. Ça fait toujours le taf en termes de wave clear. Alors, côté Africa Freaks, qu'est-ce qu'il il leur reste Jarvan dans la jungle. Notamment, il y a toujours le Lee Sin aussi, parce qu'on connaît le niveau, on connaît les capacités de Spirit avec ce pic. Rengar, le Rengar pour les Freaks. D'accord, donc Rengar qui est un des pics avec le meilleur clear dans la jungle. Spirit étant un joueur qui aime beaucoup farmer, il aime pouvoir énormément farmer tout en gankant. Bien sûr Spirit, et Rengar donne ce genre de possibilités, même si ses moyens de gank sont archi décuplés à partir du niveau 6. Et ce sera un Shen pour Kin sur la top lane. Et le Alistar côté Kingzone pour Gorilla. Ouais, il est pas facile à jouer je trouve ce Alistar. Contre Shen, contre Braum. Contre Braum, c'est jamais simple Alistar parce qu'effectivement tu t'engages dans un combo. Et bon, le Braum, pour lui, il suffit de placer le passif et derrière, si ça proc, il y a des chances que le Alistar reparte avec, en ayant perdu le trade. Donc ce sera un Shen Rengar pour les Freaks, une combinaison vraiment solide qui pourrait menacer Prey et BDD. Et de façon générale, une combinaison qui apporte d'énormes capacités de pique aux Africa Freaks qui pourraient être les maîtres de la rivière noire. Je pense que effectivement le mid-game, le moment où Ezreal à 20 minutes de jeu a fini sa Muramana, a son double item, il a bien stacké avec la Klepto, il n'y a pas encore trop de QSS, le Rengar fait encore beaucoup de dégâts et on a Shen Braum. Je pense qu'effectivement on a un mid-game qui est super fort. Pour les deux équipes finalement. Ouais. Pour les deux équipes, je pense qu'elles sont assez armées. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il y a Malzahar du côté des Freaks, mais du coup, les Kingzone risquent de rapidement sortir des QSS. Et pour les Freaks, il s'agit d'essayer d'abuser de la situation à leur Power Spike. Alors, notamment, c'est le Power Spike du Ezreal, je pense, qui va être très important, puisque ça va donner un peu le rythme, je pense, du côté des Africa Freaks. Avec la kleptomancie, il est assez facile d'avoir 2 items sur Ezreal. Mais attention, parce que les Kingzone ont plutôt bien répliqué, je trouve, en termes de Power Spike, Noah. Et ils ont aussi un early mid assez solide. Donc maintenant, on va voir ce que vont faire les junglers, notamment. Peanut, qui a un pick qui peut apporter énormément en early game, s'il trouve les bons moments pour gank. Et Spirit de son côté sera un peu plus efficace au niveau 6. On a des désintégrateurs de sbires au niveau des mid laners et des supports.
Et Side Invade, on vient gêner un petit peu Peanut, on vient forcer le smite. Je pense pas qu'on ait idée de récupérer ce blue buff, mais voilà, on gratte du point de vie gratuitement. C'est pas mal, hein, effectivement. Ils mettent midlife au Alistar de Gorilla, les joueurs Africa Freaks. Et il force le smite, ça ralentit considérablement. Et il force le smite, effectivement. Peanut, qui du coup va partir au niveau de son gromp. Je me demande du coup s'il va y avoir un contre de Spirit au niveau de la jungle de Peanut. Non, il va juste faire un gros clear de sa jungle. Ouais, bah du coup, il va. En tant que Kha'Zix, normalement tu préfères les camps solo. Au début en tout cas. Attention, oh, c'est bien ce qu'ils font les Africa Freaks sur cette phase de jeu. Et Prey qui subit énormément, Noah, qui doit utiliser ses consommables. On notera d'ailleurs Kramer qui n'a pas décidé de partir pour un Targon. Le choix presque surprenant, sachant la propension de Ezreal à jouer le farm en early game. Et enfin avec la cryptomancie, tout ça, on essaie d'abuser complètement de cette situation. Et en général, on est assez faible en early game, Noah, mais avec cette lame de Doran, les choses sont un peu différentes pour Kramer et pour Tucine. Et la première phase de Haras au niveau du bleu a fait énormément en leur faveur. Après la Klepto, après le Targon sur l'ADC concrètement, c'est pour l'overheal et c'est pour filer des golds à son support. Lui personnellement on bénéficie pas pas tant que ça. Non mais c'est vrai que pour... Enfin attention, Obi, c'est intéressant, là on va peut-être forcer le flash sur Kuro, le flash out de Kuro. Non c'est sûr, mais après c'est quand même plutôt la base actuellement. Oui. Bah, je pense qu'ils veulent dominer, hein. Ça va jouer au cookie, ça va poke. Et effectivement ils veulent énormément agresser, sachant que Gorilla va avoir du mal à aller chercher Tucine ou même aller chercher Kramer. Le combo il est extrêmement dur à placer et quand bien même tu t'arrives par miracle à placer un combo sur Kramer, la seule chose qu'il va faire Tucine c'est s'interposer et mettre un shield. Donc il y a vraiment très peu d'ouverture, donc je pense que oui ils sont partis pour tenter la domination de lane. Avec l'Ignite en plus de ça sur Tucine, donc on est prêt à prendre des trades qui pourraient aller jusqu'au bout. Et par contre on notera un Prey et Gorilla à l'expérience qui sont en train de gérer au niveau du farm. Et malgré l'hyper agressivité de Tucine et de Kramer, ils tiennent le coup pour l'instant. Prey est présent, 28-16 contre 24. Et effectivement, comme tu le disais, ça joue les cookies sur 3 des joueurs de la bot lane. Pas pour Gorilla. Donc tout ça devrait améliorer encore la tenue de lane. C'est vrai que bon du coup avec les cookies on se dit, bon, le Targon en plus sur Kramer, on peut éventuellement s'en passer effectivement pour choisir un starter un peu plus agressif. Ouais, pour l'instant, Khan a l'air de plutôt se balader face à Keane. Ah, c'est tellement long pour qu'un Gnar prenne le match-up sur Shen. Il peut farmer, il a assez de régène, dans vraiment les trades il a sa zone, il fait beaucoup de dégâts sur un mini Gnar, un rush des ombres et 2 autos, ça permet largement de mettre un mini Gnar midlife. Donc effectivement, bon, ben, pour l'instant Khan qui va mettre un peu de temps, il a toujours l'avantage du match-up, hein. A priori il n'est pas censé mourir s'il se prend pas ce rush des ombres, ce qui n'est pas censé arriver. Et Kuro sur la mid lane, donc un peu dans la difficulté après avoir claqué son flash, complètement overpush. Il va se prendre une quinzaine de CS. Bah, il avait la possibilité d'aller chercher Azir. Il a décidé de se mettre dans un match-up difficile à gérer en early game. Un des problèmes de Malzahar, c'est que dans les premiers niveaux, il est assez faible en fait en wave clear. Même si c'est censé être une des forces du personnage, en fait, la réalité c'est que il y a beaucoup de match-up qui outpush Malzahar. Et si vous êtes un mid laner prudent, vous essayez de focus les voidlings dès qu'ils sortent. Et pour le coup, le Malzahar est vraiment dans le dur lorsque ça arrive. C'est beaucoup plus difficile pour lui de clear. Donc il arrive à Kuro ce qui est en train de se passer sur sa mid lane. Avec un Malzahar qui est complètement dominé. Et effectivement, qui a du flash. Alors heureusement, il a quand même le grimoire déchaîné. Donc il a quand même 25% de cooldown en moins sur ses summoners. Mais c'est à compter. Oh. Et Khan, belle phase de jeu de la part de Khan.
Il vient le chercher, il n'y a plus d'ulti sur Khan, il est déjà utilisé dans le précédent trade qu'on n'a pas vu. Mais bon, le deny continue, 20 CS maintenant. Et King va devoir Bax, là, il y a un Kha'Zix qui débarque, sachant qu'il n'y a absolument aucune vision. Ils n'ont pas d'informations sur Peanut. Peanut, s'il passe par l'enclos du dragon, enfin l'enclos du Nashor, il peut trouver une ouverture pour un dive. Et d'ailleurs, il y a Spirit qui vient assurer les arrières et récupérer, voilà, se positionner au repop du blue buff. C'est bien timé de la part de Spirit. Ouais, il faut de la présence effectivement autour de ce Shen. Enfin, quoique maintenant qu'il a back, ce sera un peu mieux. Mais il n'y a plus de TP quand même pour Kin. Attention, parce qu'en général, en tant que jungler, tu aimes bien punir les laners qui viennent tout juste de téléporter sur leur lane. Et d'ailleurs, c'est le cas pour Khan également. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'ouverture pour Peanut. Faut dire que les Kingzone dominent bien en termes de push, hein, que ce soit top ou mid. Il y a une tentative. Ils ont l'ascendant. Il y a une tentative de décalage pour prendre la vision pour BDD. Le truc, c'est qu'il y a un ulti Shen et que le Shen est sous sa tour, donc il est safe pour TP. Par contre, faire attention, parce que vu que Khan est toujours en overpush, si Kin lâche une TP sur le bot side, même si ce sera pas suivi, si Kin et Khan. Ouais. Si Kin lâche un stand United sur la bot lane, derrière c'est peut-être la tour qui tombe. Alors Khan. Ouais, bah tu poques. La célérité, le Scorch. Le Scorch qui est très fort, la dernière maîtrise de l'arbre de sorcellerie pour le POC. Donc Aérie plus Scorch, c'est en général ce qui est plébiscité pour les Gnar et ce qui leur permet d'avoir un rythme de harass hyper dur à tenir, sachant que du coup vous avez un proc de Scorch par au moins par vague de creep. Je crois que c'est toutes les 20 secondes. C'est ça. Il me semble que c'est toutes les 20 secondes. Donc ouais, à chaque vague de creep vous pouvez mettre cette phase de harass avec l'aérien en plus de ça dont vous pouvez abuser et qui lui est utilisable encore plus régulièrement. Et tout ça donne vraiment énormément de densité au harass du Gnar. Et donc forcément, grosse domination de Khan. 20 CS d'avance sur Kin. Pareil pour BDD. Bon, les stopwatch sont disponibles au passage. Donc le compte des stopwatch du jour, c'est 1, 2... C'est toutes les 20 secondes, c'est bien ça. 2 seulement. Du côté des Africa Freaks pour le mid jungle et côté Kingzone forcément pour le Rise et une également pour le Kha'Zix de Peanut. Ah, c'est peu de stopwatch finalement dans ce match. Il n'y en a pas sur les ADC, ce qui est plutôt rare en fait. Ouais. Je suis étonné que Kramer soit pas parti là-dessus. Bon, du coup ça veut quand même dire que les junglers notamment ont un joker pour essayer une action plus risquée. Bah, ça a pris, en fait, ça a pris les cookies et les boots, ça a choisi plutôt la tenue de lane plutôt que la résistance à un dive. Et forcément toujours un petit avantage au gold. Et ça va mieux hein, pour Kramer, enfin pour Prey, maintenant qu'on a récupéré un peu de vitesse d'attaque. On a récupéré un peu de dégâts, on peut commencer à tenir en termes de wave clear avec l'augmentation de niveau. De toute façon, sur le premier item, le Varus est au-dessus, Ginzu étant supérieur à une Manamune, surtout Manamune, hein, pas Muramana. Et surtout que c'est bon, bah, en termes de wave clear, après le Ezreal ne fait plus l'affaire. Ah, ils ont envie les Africa Freaks, mais il y a déjà une QSS sur BDD, donc c'est pas si simple que ça d'aller chercher ce gank. Et ils ne vont pas le faire d'ailleurs. BDD qui a décidé de rapidement récupérer ce ceinturon. D'ailleurs, il n'a pas les boots gratuits de BDD. Effectivement. Peut-être quand il va faire son back. Et je me posais vraiment la question, qu'est-ce que ça doit faire de jouer contre Khan sur la top lane? Ça va être légèrement insupportable. Bah après, honnêtement, il a... Le truc qui est bien avec Gnar actuellement, c'est que vraiment via les maîtrises, tu peux en faire un pick qui a... Enfin ouais, t'as 2 sources de POC, t'as deux sources de dégâts supplémentaires via ces maîtrises et qui sont disponibles régulièrement en 20 secondes au maximum. Donc c'est quand même assez énorme. Et pour un champion comme Shen qui a pas de quoi... Enfin, t'as un rush des ombres, mais bon... Si tu loupes, tu te retrouves encore plus exposé au harass, donc c'est dangereux. Donc qui n'a pas énormément de choses, il peut défendre, mais il y a quand même déjà
25-16 d'avance en faveur de Khan. Et d'ailleurs, les Kingzone qui profitent de la domination de Khan sur cette top lane pour récupérer le héros de la faille, Noix. Versus ce dragon pour les Africa Freaks. Dragon des océans, non, je pense que c'est... Ils sont pas trop mécontents de leur tête Africa. Là où ils ont fait un dragon d'assuré, le héros de la faille, c'est pas encore dit qu'il soit utile et qu'il soit parfaitement assumé. Bon, les dégâts faits, effectivement on peut savoir du... Il a fait 0 point de dégâts dans le train, c'est-à-dire que Kin n'a pas touché une seule fois Khan. Ouais, il semblerait. Même pas une auto. Ouais, et Khan lui, il est déjà très loin, 3839. Il n'a fait que ça, trouver du harass sur Kin. Et sur la tour, parce que dans 2 autos, c'est une tour qui tombe sur la top lane. Quel boulot quand même de la part des Kingzone et de leur top laner. Bon, sans méchanceté aucune pour Rascal. Tout de même, je pense que ça fait du bien de retrouver Khan au niveau de la LCK sur la top lane de Kingzone. Hein. C'est pas exactement la même chose. Bah ouais, il a un style. Après voilà, il a un style hyper dominateur, Khan, et c'est pour ça que c'est un joueur. Enfin, c'est ce qui est utile au Kingzone, cette capacité à être très très agressif. Maintenant, Khan a peut-être pas. Enfin voilà, en tant que joueur de tank pur et frontliner, j'ai mis encore des réserves. Effectivement, c'est pas là où il est le meilleur. Après, c'était pendant les Worlds, mais bon, les Worlds. Comment juger des Worlds pour les ex-Longzhou, où son coach disait je pense que les gens sous-estiment complètement la capacité de Khan à jouer des tanks. Ouais, c'est vrai qu'il disait ça. Mais après, je pense qu'effectivement, bon, quand tu regardes son Jay, son Gnar, c'est plus dans son style de jeu d'être un top laner. Même lui avait agressif. dit, hein, c'est pas que je peux pas le faire, c'est que bon, je suis vraiment beaucoup plus impactant avec des champions carry. Donc attention, Peanut en sous-marin et Kuro a maintenu ses distances de sécurité. Pas de kill sur cette mid lane pour l'instant. Mais les Kingzone qui ont déjà 2000 gold d'avance, notamment grâce à l'excellentissime boulot de Khan. De toute façon, je pense pas qu'ils puissent le tuer avec la stopwatch, vu qu'ils n'ont pas de CC pour empêcher son activation. À n'importe quel moment, Kuro stopwatch et flash out. Il a toujours ce joker, il a bientôt récupéré sa téléportation pour revenir en lane. Je pense qu'il est assez serein. Et en plus, faut réussir à venir poke le shield. C'est assez verrouillé hein, de chaque côté, parce qu'on a un bon wave clear maintenant, on a la Ginzu. Sauf qu'on a, pour Kramer, on a du dégât, donc on peut pas non plus spécialement avancer pour la dual lane Kingzone. D'un côté, on a Malzahar qui est dur à approcher, et de l'autre, BDD avec une KSS. Par contre, au top, le problème, c'est que Khan, lui, il avance assez violemment. Bah ouais, Khan, il est possible que Khan gagne quasiment seul le match pour les Kingzone. Et pour l'instant, c'est tellement verrouillé, les match-ups sont tellement isolés les uns avec les autres. Ah, il y a eu 2-3 autos du côté de Kin. Ouais, il a réussi à faire quelque chose. Mais ouais, le problème c'est que, il faudrait que Spirit, maintenant que Khan s'avance autant, il faudrait que Spirit intervienne au niveau de cette top lane. C'est verrouillé, Peanut il passe son temps à patrouiller, il prend tous les carapateurs, il met des wards assez deep. Et la Pink, toi t'es venu la chercher au niveau du blue buff. Donc c'est ultra verrouillé et encore une tour qui tombe pour les Kingzone sur la mid lane avec ce héros de la faille qui avait été échangé contre un dragon des océans. 15 minutes de jeu, on a un petit 3K gold de macro pur et de tenue de lane, surtout de tenue de lane. Et domination de lane même pour les Kingzone, puisque c'est ce qui fait la différence. Et avant Kingzone, t'as l'impression de voir les anciens, les KT en début d'année dernière, dans la gestion du harass et de la pression en lane. Bah, il joue, effectivement, il joue plutôt la domination de lane en termes de push. Et on voit hein, la couverture de Peanut a plutôt permis à ses laners de rester safe. Leur sens du jeu n'y est pas pour rien non plus. Et bon, les Freaks sont pour l'instant énormément subis. Mais ouais, le problème c'est qu'après... Quand est-ce qu'ils vont réagir les Freaks? Parce qu'on attend les combinaisons entre Spirit et Kin. Concrètement, leur power spike... Ouais, mais je sais même pas s'ils sont vraiment en avance face aux Kingzone, là, les Africa Freaks. Est-ce qu'il peut prendre le duel?
tout cas, Peanut n'a pas envie d'essayer. Il y a le Shen aussi, ne pas oublier, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il n'a pas envie d'essayer, sachant que pour aller chercher la T2 pour Khan, ils ont de la marge, donc là, qui ne peut se permettre de TP pour venir aider une lane. Mais oui, j'avoue, enfin, surtout que maintenant que la T1 est tombée, derrière, aller chercher un dive sur le bot side, ça me paraît pas impossible. C'est une vraie possibilité pour les Kingzone, surtout si Kin est occupé à des push face à l'énorme travail de Khan. Toujours pas de kill dans ce match. Mais les Kingzone contrôlent parfaitement l'espace. Ah bah ils ont investi la totalité, mais en plus les deux tours, les deux T1 mid et top sont tombés. Ils ont complètement investi, récupéré la jungle, ça fait des rotations en prenant le farm. Enfin à ce jeu-là, d'ici 5 minutes, il y aura 5k gold d'écart uniquement de macro. Parce que là, ils n'ont plus aucun contrôle, ils n'ont plus aucune vision. Mais a priori, je pense que les premiers kills vont commencer à tomber, vu qu'effectivement, il n'y a plus de vision et plus de contrôle de la jungle Africa. Là, je les vois bien se faire un peu out-rotate par manque d'informations. Mais du coup, ouais, ce qui est bien pour les Kingzone, c'est qu'ils ont la priorité top. Du coup, Khan peut faire ce décalage régulièrement vers la mid lane, étant donné qu'il n'y a plus de T1 pour Kuro. Il est possible qu'il se fasse encercler dans ce genre de phase de jeu. Attention, Spirit qui révèle sa position au niveau de la bot lane. Et qui pourrait tomber face à Peanut. Ouais. Et les Kingzone qui utilisent leur priorité mid et top pour faire des décalages. Il y a un dragon des montagnes à récupérer, mais d'abord je pense qu'ils voudraient faire un pick-up. Est-ce que Khan va pouvoir récupérer? Ça va reset. Il n'y a pas de smite, donc je suis pas sûr que les Africains puissent le faire concrètement. Je pense que même le 2 contre 1 il est dur à gérer si Khan sonne bien. C'est dangereux comme... Enfin c'est dangereux. Malzahar a toujours un peu de dégâts et finalement ça sera récupéré par Kuro au silence. Ouais, mais ça veut dire qu'il y avait 2 joueurs mobilisés près de Khan. Donc les Kingzone ont une ouverture sur la bot lane. C'est super propre. Et ils vont venir récupérer ce dragon. Non, ils hésitent face à l'ulti du Braum. Ils auraient pu... Attention, voilà la phase de pique dont on parlait du côté d'Africa Frix. C'est Gorilla qui est isolé avec l'ulti et Spirit récupérera ce dragon des montagnes. Les Frix. Oh, Gorilla, le flash in part du C'est raté pour Tucine. On va essayer d'enchaîner par contre. Le jumping depuis l'émission de Spirit va avoir raison du support Kingzone. Bonne agression, on récupère la main, on ne laisse pas les Kingzone se balader, récupérer un dragon gratuit. D'ailleurs ils l'ont récup au passage les Africa, ce dragon. Ouais. Et ils prennent la tour. Oh ça coûte cher ce call pour Kingzone. Bah, on pensait que c'était plutôt bien fait. Il avait bien construit, hein. C'est Africa qui réagit extrêmement bien. Bah, il est bien ce ulti de Kramer. C'est vrai que Kramer a fait un gros boulot au préalable. Et il prend la moitié des points de vie de Peanut à peu près grâce à un tir mystique plus un coup d'ulti. Ah c'est gratuit. Amené sur un plateau d'argent. Bah ouais, il y a eu. Et du coup il y a eu ce combo avec le Rengar et le Shen. Il n'y a pas eu de décalage de Khan. Non, maintenant Khan a décidé de rester sur sa lane. Khan va continuer son petit manège, mais attention parce que désormais Spirit peut parfaitement sortir du bois pour essayer de venir faire du kill sur le Gnar de Khan. Donc maintenant ils vont devoir jouer avec cette possibilité permanente, les Kingzone. Tu sais, il a 21% des dégâts avec son Braum. Des dégâts de l'équipe. Ouais. C'est pour dire à quel point les joueurs sont pas affrontés. Non, bah non, il y a juste eu de la outpush de la part des Kingzone. Et du coup, alors c'est Iceborne Gauntlet qui a été fait pour Kramer. Il y a un peu de contrôle. Il a une QSS, bon, il est... je pense là, il est au Power Spike du Ezreal avec le Morello du Malzahar. On est dans un moment très intéressant pour l'Africa Frix, même s'ils ont un peu de retard au goal face aux Kingzone. Je pense qu'ils ont, là pour le coup, il y a quelque chose à jouer avec le Shen plus Rengar. Mais bon, qu'est-ce qu'on doit jouer exactement du côté des Africa Frix? Parce que être capable de jouer quelque chose, c'est bien. Il doit jouer le fight. Mais avoir quelque chose à jouer, ouais, mais dans quelles conditions? Ils peuvent pas vraiment le mettre en place, c'est ça le problème. C'est qu'effectivement, le but c'est de décharger Kin du speed push de Khan. Derrière, profiter un peu que le Ryze a pas encore trop de dégâts, qu'il a un séculaire en train de stack.
Mais pour réussir à se regrouper, je pense que les Kingzone n'en ont aucune envie. D'ailleurs, on est parti en 1-3-1 avec les deux split pushers et juste prêt pour freeze la mid lane. Donc c'est très compliqué à setup, il n'y a pas d'objectif intéressant, le Nashor est trop tôt pour le Nashor. Donc en fait au prochain dragon... Ouais mais ils ont quand même... Effectivement, je pense que les Africa Freaks, ils ont pas vraiment d'autres moyens, d'agir que de tuer Khan en fait. Parce que là, sur le papier, je vois pas trop ce qu'ils ont comme possibilité. Venir sur BDD, ils ont pas de moyen de le tuer. Pas alors qu'il a QSS, Stopwatch et donc un ulti. Donc la seule personne jouable, c'est Khan. Parce qu'il est très isolé, ça se voit depuis le début du match. Il n'y a pas tant de présence de la part de Peanut. S'il se montre à 3 en bas, c'est un call Nashor. Ça peut Nashor du côté des Kingzone. Je sais pas s'ils auront le DPS suffisant pour faire un Nashor rapidement sans qu'après il y ait une téléportation de Kuro. Avec Kha'Zix, un Ryze, un Varus avec Ginsu. Ouais, non, t'as raison. Je pense qu'ils le font. Ils peuvent pas se montrer. Il doit avoir les moyens, ouais. Et du coup, le swap est super malin. C'est comme si effectivement Kingzone attendait ça. Ouais. La situation est pas facile pour les Freaks. Parce qu'en même temps, c'est sans doute leur meilleure option. Mais s'ils la font, ils ont besoin d'être au moins 2. Et s'ils sont 2, ils se font call Nashor. Ouais. Alors après, à 3, tu peux tempo quand même un Nash, mais ça devient plus risqué. Ou BDD, qui prend ce slow de la part de Tucine. Et avec un Ryze, le problème, c'est que tu défends ou alors tu te fais go in à 4 aussi. T'as toujours les Lico Ryze pour débarquer. Donc... t'as l'impression qu'il n'y a pas de bonne solution pour Africa, ils doivent se couper un membre pour essayer d'avancer. Et donc ils profitent pas de leur power spike. Après bon, ils ont encore le temps, hein, ils ont encore une certaine marge, mais le Kingzone arrive à bien freeze. Et surtout à laisser ce 1 contre 1 qui est extrêmement gênant. L'ulti, ça touche pas pour Tucine. Joli side step pour Prey. Parce que là, ça aurait peut-être pas forcé des summoners pour le carry AD des Kingzone. Et ouais, bah, ce 1v1 entre Kin et Khan. La tendance ne s'inverse pas vraiment. Et elle ne s'inversera pas de toute façon, vu la façon dont se passe le match-up depuis le début du match. Ah, il va prendre une deuxième tour en Khan. Et les Kingzone maintiennent aussi une vision sur le Nashor parce qu'on ne sait jamais. Il pourrait y avoir un contre-call Nashor, mais si je pense que ce serait suicidaire. Après, il suffit de disengage. C'est en fait les Kingzone aussi, s'ils arrivent à bait un Stand United ou un TP de Kin, derrière ils gagnent tout à faire ça. Parce que derrière c'est de la tour qui tombe. Et là il va faire son back pour avoir un maillet gelé Khan. Ouais, bah ouais, ça... Disons que pour Kin, c'était sûr que de toute façon les choses n'iraient pas en s'arrangeant. Mais les Freaks doivent essayer de... Ils doivent pas laisser les Kingzone installer cette espèce de faux rythme où finalement le seul vainqueur c'est Khan. Et pendant ce temps-là, les Kingzone peuvent mettre en place une configuration où les Freaks, s'ils bougent, seraient punis. Ah, par contre, voilà, au retour du dragon... Les Freaks ont la possibilité, logiquement, d'aller mettre un peu de pression. Et s'ils le font pas là, ils vont juste laisser Khan gagner le match tout seul. Donc c'est sur ce genre de phase de jeu, il faut qu'il soit bon. Transfert arcanique. On joue le POC, les Kingzone reculent. Et il y a un dragon infernal. Ce qui est bien, c'est que c'est un dragon qui va forcer les Kingzone à bouger. Et ils peuvent pas se permettre de laisser un troisième dragon, dont le tag infernal, passer comme ça. Donc on est obligé de se regrouper, ça enlève à Khan son split push. Et on va l'engage pour les Kingzone. C'est la meilleure chose à faire. Et ils arrivent peut-être un petit peu trop tard à la défense. On va avancer pour Gorilla. Il n'y aura pas le smite de près. Ce dragon infernal maintenant, est-ce qu'on peut fight? Est-ce qu'on peut punir Gorilla sous ulti en plein milieu de la mêlée? Attention, Prey, la QSS de la part de Prey, Spirit sur Prey. Pareil du côté de Tucine, de l'autre côté, c'est Peanut qui a survécu finalement. Spirit est tombé, le Stand United sur Kuro, Kramer face à Prey et Kramer qui va finir par tomber. C'est un BDD qui fait le ménage. Un fight très étiré, Noah. On a eu 3 fights en fait, dans 3 fights au même endroit. Et les Kingzone qui prennent le meilleur avec 2 kills contre 1 concédé. Il y a double TP, hein. Ils vont Nash, il y a double TP de up.
Et ils vont essayer de rapidement, leur jungler a Pinot plus a de points vraiment de vie. pas de point de vie. Il doit pas passer derrière le baron, sinon c'est risqué. Qu'est-ce que c'est dangereux! C'est trop risqué, c'est trop risqué, c'est trop risqué. Attention, la pointe du néant est bientôt de retour pour Kuro. Ça pourrait turn. Côté Africa, quoique l'arrivée de Gorilla. Gorilla avec le grimoire déchaîné. Il a utilisé son TP. Il arrive pour mettre un combo. Le combo sur 2 joueurs. Kuro pourrait se retrouver CC. Superbe boulot de la part de Gorilla. Ce TP avec le grimoire déchaîné qui donne au Kingzone la possibilité de remporter largement cette deuxième phase de fight. 3 dragons. Par contre, pour les Africa Freaks, Noah, ils ont été très solides au niveau de leur jeu des dragons. C'est mitigé, tiens, je me souviens que Faker est mort au même endroit sur une rédemption. Ouais, dans ce buisson, effectivement. Exactement celui-là. Alors, ils récupèrent du kill, ils mettent de l'avance au gold, après effectivement c'est cher payé. C'est très cher payé pour les Kingzone, c'est bien temporisé par Africa, mais c'est vrai qu'on avait oublié... Oh, le flash combo de la part de Gorilla, couverture du côté de Tussin, Pinot qui jump de l'autre côté, qui trouve le dos de Kramer, Spirit également isolé. Ouais, les Africa Freaks qui manquent de prudence à un moment crucial de la game. 27 minutes de jeu et les Kingzone prennent de nouveau 2 kills et cette fois-ci c'est un Baron Nashor qui sera pris sans difficulté. Nous, les Freaks ont perdu le fil, ont perdu le cours du jeu. Ah, c'est terrible, et ils se font surprendre Gorilla, qui d'ailleurs c'est la première fois qu'on voit qu'il a le flash X-Tech en plus derrière. Ouais. Mais sur Alistar, j'aime bien la combinaison. Gorilla qui surprend complètement avec le spellbook, ça permet ça aussi, le spellbook. Et d'ailleurs il a conservé son flash, hein, même pour l'engage. C'est-à-dire qu'il allait chercher vraiment en headbutt atomisation. Et Gorilla qu'on voit ici à l'écran. 100% de participation au kill. Il n'y a pas beaucoup de kills. C'est vrai. Mais il est à 100%. Quel boulot de Gorilla, mais on le connaît sur son Alistar. C'est super bizarre. On sait de quoi il est capable. Le travail fait par les Kingzone, t'as vraiment l'impression... Je sais pas en fait s'ils réagissent bien et s'adaptent à une vitesse incroyable ou s'ils baitent et ils prévoient absolument tous ces calls. Si effectivement ils avaient prévu, je pense qu'ils avaient prévu hein, de punir avec Gorilla. Mais stratégiquement je trouve ça extrêmement propre en fait ce qu'ils sont en train d'offrir. Il devait avoir prévu le coup, mais de toute façon on a pu le voir depuis le début de cette saison 8. Les supports, quand ils prennent Grimoire déchaîné, ça crée toujours des situations hyper intéressantes parce que c'est vrai qu'un support qui peut TP, c'est encore une donnée très nouvelle en fait sur League of Legends, donc l'appréhender correctement, sentir quand ça peut arriver, c'est super difficile en fait. Effectivement, Africa s'est complètement fait surprendre par la TP Alistar. Ça pour le coup c'est complètement vrai. Ouais, je pense pas du tout qu'ils l'attendaient. Ouais. Pour le coup. En plus après les 20 minutes de jeu, donc avec le boost de. Et ils l'ont pas vu se passer une fois. Après tu sais que ça peut arriver. Parce que c'est quand même une des grosses forces de Grimoire déchaîné. Mais encore une fois, on est en début de saison 8. C'est une donnée totalement nouvelle. C'est un call aussi serré, dans la pression, effectivement, au début de saison 8, avec une appréhension nouvelle. D'ailleurs, il y a un flash X-Tech qui était sorti, je crois, pour Gorilla. Bah ouais, sur le moment, tu l'oublies. Tu l'oublies, tu vas te faire punir. Et je me demandais où est-ce que les Kingzone voulaient en venir avec ce go-in au niveau du Nashor qui paraissait quasiment désespéré vu qu'il y avait double TP up pour les Africa, ce qui leur permettait de revenir assez rapidement. Mais finalement c'était pour punir. Et derrière ils récupèrent la vision, la tempo. Bon, faut dire que l'erreur ensuite des Africa de se découvrir et de laisser Kramer se faire attraper par Pinot et Gorilla, ça leur coûte la game. Et Spirit qui meurt aussi, mais ouais, c'est un moment délicat effectivement pour les Africa Freaks et ouais, ça devrait, il y a de fortes chances que tout ça leur coûte le match. Kingzone avec Khan, c'est une autre histoire. Hein. Mais ils ont tellement de pression à partir du moment où Khan a un match-up positif en top lane, c'est fini. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont joué qu'ils piquent leur Gnar en dernier. Et derrière, tu as cette phase de ban. Ils peuvent ban les 2 seuls champions sur lesquels, effectivement, face auxquels Gnar peut être en difficulté. Et à partir de là, Khan sait qu'il a pas. C'est pas possible qu'il ait de match-up négatif. Oh là là, Kuro qui est attendu, Kuro qui a tenté de tempo. Ouais, mais voilà, sa stopwatch. Les Kingzone ne laissent rien passer. Et c'est un nouveau kill en leur faveur, 7-2.
7-2 et DT3 maintenant menacé par les Kingzone. Après il s'est exposé, derrière la défense de Gorilla. On va essayer de bourrer et on bourre sur ce Braum du Sin. Un dernier coup de sbire canon. Le flash out de Spirit, mais les Kingzone qui vont pouvoir récupérer 7 T3 et l'inhibiteur qui va avec. Ça joue tellement bien. Ouais, c'est une très belle accélération effectivement côté Kingzone. Abasourdi par ce que propose les Kingzone. Le top niveau de la Corée. Très très grosse accélération de la part des Kingzone. Et les Freaks finalement qui auront pu faire fonctionner leur composition et leur teamfight qu'une seule fois au niveau du premier dragon il me semble. Ah, par contre un nouveau dragon infernal et cette fois-ci Kingzone devrait pouvoir le récupérer. Africa a plus vraiment les armes pour pouvoir défendre comme ils l'ont fait plusieurs fois. Pourtant Africa ils ont bien joué je trouve cette game. Ils ont les peu de fenêtres de tir que Kingzone leur laissait. Ils ont su les prendre notamment au niveau du dragon, des 3 dragons et du 3e infernal. Ils ont provoqué leur fight et ils s'en sont pas trop mal sortis dans leur fight. Mais derrière ils ont jamais vraiment pu essayer de concrétiser plus que ces petits bouts de combat que leur offrait Kingzone. Disons que dans l'absolu, dans cette saison, c'est plutôt la palme au scaling, mais quand on regarde les deux drafts, on se rend compte que Africa n'a pas forcément le scaling. Je pense que c'est assez, ça se vaut entre les deux équipes à ce niveau. Et du coup, à très très haut niveau, lorsqu'on parle des meilleures équipes du monde, le fait de gagner leur league game et le push reste quelque chose d'archi important. Après c'est pareil, c'est-à-dire que si Africa avait joué, parce que là Africa n'a pas joué une draft scaling, donc on a 2 drafts plus ou moins équivalentes, tu l'as dit. Faut voir ce que ça aurait donné si Africa avait décidé de jouer le fameux Azir Sivir. Ils auraient peut-être pris encore plus cher parce qu'ils n'auraient pas pu fight à certains moments. C'est difficile à dire, il y a 2 scénarios possibles. Oui, effectivement, ils se font raser beaucoup plus vite ou alors ils arrivent à stall la partie pendant 25 minutes de plus. Après, contre Kingzone, je pense que c'est un pari qui est compliqué à prendre. Pareil, tu fais contre un KSV, c'est un pari qui est compliqué à prendre parce que les mecs, à partir du moment où ils vont avoir la domination, ils vont être tellement propres dans leur macro, dans leur rotation, dans leur push, que jamais ils vont te laisser revenir ou stall. C'est un peu ce qu'on est en train de voir avec Kingzone. Les chaînes de corruption qui touchent et les Kingzone qui sont en train de raser la base des Africa Freaks. Khan qui s'est baladé sur cette game et qui devrait sans doute prendre un MVP. Mais du coup, ouais, moi je me disais, Shen, effectivement ça tient bien son match-up contre un Gnar. Un Gnar met énormément de temps à venir outpush Shen. Je pense que Khan a détruit, a montré que si tu jouais parfaitement le pick, tu détruisais Shen. Parce que le 0 point de dégâts à 12 minutes de jeu, il fait très très mal. Ça veut dire que t'as pas eu l'ombre d'une chance. C'est comme Gnar versus Ornn. En réalité, on l'a vu dimanche soir par exemple en NA, c'est Uni qui a joué son Gnar et le Ornn il a pris 40 CS en 10 minutes quoi. Et il a perdu sa tour. Les Uni va se balader cette saison, je pense. EcoFox c'est dangereux. Ouais, ils ont une très très belle équipe. Ah, l'utilisation de l'ulti côté BDD et c'est un fast Nashor pour les Kingzone. C'est tellement parfait comme game. Ils ont perdu quelques dragons, mais dans l'absolu, ils ont quand même plutôt bien réussi à amener les Africa Freaks là où ils le voulaient, je pense, les Kingzone. Et dans l'ensemble, je dirais qu'ils ont réussi à 80% ce qu'ils ont tenté. Ce qui donne quand même une victoire assez écrasante. Surtout leur plan du push en early game et le fait que leur laner soit capable de prendre des tours en solo comme l'a fait Khan. C'est sûr que ça change la donne au niveau de l'accélération du match, de ta capacité à progresser. Quand tu as des joueurs comme Khan, tout est plus simple. Tu n'as pas besoin de te coordonner, de te dire ouais il faut que le jungler gank et tout, non, juste tu fais en sorte qu'il se fasse pas gank Khan et il prend des tours. Voilà. Donc forcément
forcément, Puis là, derrière, il y a ça 4 paraît écrasant. Il y a 4 QSS, dont 2 cimetières mercuriales, plus un ange gardien sur prêt, le Zonia Séraphin sur Bididi, et même Gnar du coup à son cimetière mercurial. Donc c'est vas-y, tue quelqu'un, Kuro. Bonne chance. C'est intestable. Et on va avancer pour la dernière T3 avec toujours Khan. Khan qui push Kin dans son face-à-face. La tour qui va tomber, le barrage térébrant qui ne fait aucun dégât, c'est trop tanky chez les Kingzone. Khan qui va enchaîner sur la T4, les tourelles du Nexus, le dernier inhibiteur qui tombe. On finit la partie dans le même ton qu'elle s'est déroulée tout au long des 35 dernières minutes. Dans le silence et la douleur. Ouais, les Africa, attention, on a un Khan dans la mêlée, mais il perd son méga Gnar. Bon, les tourelles de Nexus sont tombées. Mais il y avait la QSS. Et Freeze qui tente de résister. Tucson qui court avec sa porte de la montagne, mais les points de vie continuent à baisser malgré cette résistance acharnée des Africa Freaks. Et les Kingzone vont aller finir le match. C'est le Nexus qui tombe, Noah, 1-0 pour Kingzone Dragonix face aux Africa Freaks. Quand je repense à certains spectacles qu'on a pu voir en EU ou en NA, on est dans une autre dimension de level. Et encore, c'est que le début de la saison. C'est que le début de la saison. Je pense que ça fait peur. Hein. C'est une belle démonstration de force que Africa n'ont pas été ridicules. Que ce soit dans leur match contre KT ou même que ce soit dans leur game là. Mais là, on touche au top coréen. KSV Kingzone. Maintenant, à savoir qui rejoindra, parce que je pense que c'est vraiment les deux équipes qui m'ont le plus impressionné. À savoir comment vont évoluer SKT et KT. SKT avec ses réajustements de roster et KT avec ses throws. Mais demain, il y a une victoire en Télécom War qui s'annonce. Tu me dis ça depuis longtemps, moi. C'est vrai. C'est comme l'histoire de Pierre et le loup, on finit par plus du tout y croire, quoi. T'écoles, enfin, je t'ignore comme un petit Pierre. Et justement, jusqu'au jour où tu te seras mangé tout cru. Je t'ignore comme un petit Pierre. Bah, il faudra bien quand même que ça arrive un jour que KT gagne une Télécom War. C'est terre plein de suffisance. Bah, il y a vraiment de quoi pour le coup. C'est l'orgueil d'un mal placé d'un SKT. Il y a vraiment de quoi pour le coup. Ça fait donc 1-0 dans ce BO pour les Kingzone Dragonix. Et bon, des Africa Freaks qui vont devoir réajuster leur draft et surtout ne pas concéder autant. Enfin, le problème c'est qu'ils avaient la possibilité de piquer un Azir, ils ont décidé de piquer Malzahar mid, un premier choix qui pour moi a mis Kuro en difficulté. Et du coup, la mid lane a été perdue par les Africa Freaks. Et ensuite, il va falloir qu'ils réajustent pour essayer de faire en sorte que Khan n'ait pas un match-up positif sur la top lane. Sinon c'est un gros problème. Là, ils ont eu mid lane et top lane perdante et bot lane. Bot lane, c'était à peu près équivalent. Ils avaient une légère domination en early, mais derrière, Prey et Gorillaz ont repris les choses en main. Donc ouais, les Freaks, ils peuvent pas se permettre d'être aussi perdants en lane face à des joueurs aussi dominants que les Kingzone. Parce qu'après, bon, si les Freaks prennent des match-up qui sont équivalents, voire positifs, Kingzone pourra pas non plus faire de magie. Mais là, ouais, là ils sont dans une situation où, oui, s'ils étaient tranquilles sur leur lane et qu'ils pouvaient arriver à leur power spike sans trop d'écart, effectivement, ils avaient une draft sympa avec ce Shen Rengar. Ça pose des questions pour la prochaine phase de draft. C'est-à-dire, est-ce que tu joues des lanes plus fortes? Et dans ce cas-là, tu t'exposes à ce qu'au contraire, les Kingzone, eux, prennent une draft plus scaling, stall la game et essaient de tout immobiliser. Est-ce que Cuz va... Oh, Cuz rentre pour la suivante. Ok. Et donc Peanut sort. Ouais. Première game de Cuz, du coup, dans cette nouvelle saison. J'avoue que maintenant on a deux gros junglers hein, du côté des Kingzone. Ouais, parce qu'il est quand même champion, il est quand même champion de Corée, hein, Cuz. Donc oui. Même si certaines personnes ont émis des réserves sur lui, franchement il est bon et c'était sa première saison compétitive.
Donc je pense qu'il y a beaucoup de place pour de la progression du côté de ce jungler. Ça fait donc 1-0 Noix pour les Kingzone. On va se laisser pour une page de publicité. On se retrouve ensuite pour la deuxième match, le deuxième match pardon, de ce BO3. A tout de suite. Et de retour avec les actions du match précédent. Donc qui comme MVP? Khan. A priori, je pense. Il a tout de même fait le boulot. Bah, disons qu'après les Kingzone ont très bien joué en teamfight et Gorilla a fait quelques très belles choses. C'est vrai. Mais Gorilla, franchement 100% de participation au kill. Ouais, mais en fait parce que pour moi le rythme, en fait Kingzone a pu dominer ce match et décider du rythme et de la marche à suivre, parce que bon, c'est quand même eux qui de la plupart du temps ont forcé les Africa Freaks dans des situations inconfortables. Mais je dirais que tout ça c'est beaucoup dû à l'énorme travail en amont de Khan. Gorilla il est tout de même. Mais Gorilla était très bon. Gorilla a fait de belles choses. Ce serait Gorilla ou Khan. Maintenant, encore une fois, pour tout ce que le travail de Khan a débloqué, moi je lui donnerais. Pareil. Après en teamfight pur, je dirais que Gorilla a eu plus d'impact. Mais bon. C'est voilà, c'est après charge aux gens de la LCK de trancher. Mais clairement je pense que c'est entre les deux joueurs. Billy aussi il a été discret entre guillemets, mais il a pas laissé une seule chance à Kuro. Bon, et ce sera Khan avec son Gnar qui a été mirobolant dans son 1v1. Et il a pas laissé une seule chance à Kin. Et ils le savent maintenant les freaks, ne surtout pas laisser Khan sur un match-up positif. Après en red side c'est pas facile. C'est difficile. Pas facile d'avoir le match-up, sachant que Gnar a été pris en 3ème pick avant la phase de draft. C'était très bien joué de la part. Alors peut-être qu'après ils auraient dû essayer de. Enfin, c'est toujours difficile parce qu'effectivement après si tu te dis peut-être qu'ils auraient pu pick le Gnar avant, mais du coup Khan aurait eu un counter pick. Il aurait eu un Jace. Enfin bref, disons que c'est ce qui est bien quand tu as ce genre de joueur à ta disposition qui est. Quand tu le mets dans un match positif et que tu es sûr qu'il va mettre 5k gold d'avance à son adversaire, c'est que bah pour les autres en face c'est très difficile de jouer contre. Ça te rappelle pas les boissons bizarres qu'on buvait au Japon? Au lait sucré, des trucs comme ça. Si. Ils boivent des trucs bizarres. Ils ont des distributeurs avec que des trucs absolument étranges. Ouais. Notamment la boisson au maïs. Mais même leur conception des jus de fruits est un peu bizarre. Ouais. Oh, Aiming qui rentre en jeu pour les Africa Freaks. Le remplaçant de Kramer. On va pouvoir apprécier un peu ce dont il est capable. Et comme on le disait, il y a également un remplaçant normalement du côté des Kingzone. C'est Cuz qui rentrerait en jeu. Sachant que tous les subs sont affichés, ils ont beaucoup de subs chez Africain. Ils ont un ressort de 10 joueurs complets, Summit, Mowgli, Kramer et Jelly. Après c'est dur de Mowgli, je pense c'est un cran en dessous de Spirit. Donc on devrait pas non plus le voir énormément. Bah, l'année passée ça avait permis aux Africa de faire respirer un peu leur roster. Et disons que Spirit a un défaut, c'est que comme c'est un joueur qui a de la bouteille, parfois il accepte mal les critiques et du coup le fait d'avoir Mowgli à disposition pour le coaching staff Africa, ça permettait de faire un peu redescendre les tensions parfois dans l'équipe. Et la communication semblait aller mieux maintenant. Je pense que pas mal de problèmes ont été réglés depuis et Spirit est clairement le numéro 1 incontestable chez Africa Freaks. Mais on n'est pas à l'abri de voir débarquer de temps en temps Mowgli, je pense. Et donc Cuz qui fait son entrée, son premier match de la saison 8. Lui qui tout de même avait terminé champion à la fin de son Summer Split.
son premier vrai split au passage. Et le remplacement qui est affiché, je pense. Non, il l'affiche pas là. C'est ok. C'est la phase d'annonce des piques et ban, Noah. On est lancé, Kingzone évolue cette fois-ci en blue side. Un gangplank de ban, je pense qu'on supprime directement le wave clear en fait. Il y a une capacité de farm possible sur la top lane, donc on va retenter quelque chose avec une domination top. Côté Kingzone. Alors ban de S contre prêt, il y a sûrement un ban Kalista qui va être enchaîné côté Africa. Le red side fait un petit peu mal aussi, hein. Tu as double ban forcé sur la Dekari. Ouais, parce que c'est vrai qu'après les Kalista, oh, ils bannent Camille et les Kingzone. Ils veulent de nouveau s'orienter vers un Gnar. Ils vont me faire speak ou quoi? Ah bah s'il y a double ban, parce qu'après Bididi peut toujours jouer un Azir, on l'a connu sur Azir Bididi, donc ça le dérange pas. Ah, c'est malin les Kingzone. En effectuant ce ban Camille, ils forcent quasiment. Ils forcent les Africa à ban Jace, je pense, d'une façon ou d'une autre. Ban de Sejuani. En fait, si ban Gnar, il y a un first pick Kalista, et si ban Kalista, il y a un first pick Gnar. Je pense qu'ils peuvent ban Jace du côté de Cannes. Je pense qu'ils peuvent le ban, et comme ça, de toute façon, ils ont le first pick, ils peuvent prendre un match-up ultra positif. C'est forcer le ban Gnar ou forcer le ban Kalista, et ce sera ban Kalista finalement. Ouais, les Freaks, du coup. Qu'est-ce qu'ils ont préparé, Kingzone? Je sais pas, ça m'intéresse ce ban Camille. Parce que Camille, encore une fois, elle est censée être vraie. Enfin, le pic est vraiment bien contre GP, contre Gnar. Alors Ryze, Azir, ou alors tout simplement le match-up de Cannes. Il y a Ornn aussi. Ouais. Ce sera Ryze. Donc là, ils veulent regarder. Est-ce qu'il y a une top lane qui est annoncée? S'il n'y a pas de top lane qui est annoncée, sachant qu'il y a le Jace. Ouais. Il y a le Jace pour Kin. Il y a Tamkench d'ouvert aussi pour les Kingzone et pour les Africa Freaks. Est-ce qu'ils vont le laisser au Kingzone, ce Kench? Oh, c'est dangereux. Il va se faire JC là. Il va se faire JC, ouais. Est-ce que tu piques maintenant? Tu peux attendre, hein, tu peux attendre pour le 3ème pick. Ouais, ils peuvent JC. Est-ce qu'il va se faire JC Kin? C'est un manque de tank. Si jamais il y a du Jaceage. Mais il y a du Jaceage. Ouais. Il va passer un sale moment, Kin. Ouais, ils ont voulu assurer le Kha'Zix pour vraiment avoir un jungler dominant qui peut... Ouais, bah en fait, c'est pour ça que les Freaks, je me demandais s'ils allaient pas être forcés d'une façon... Enfin, en fait, je me demandais s'ils allaient pas être forcés à ban Jace et Gnar. Je pense qu'ils auraient pas pu prendre Gnar là sur le pic de Kuro en fait. Prendre Azir Varus et attendre pour prendre le Gnar, que la première phase de draft Kongzu bah si, je pense Kingzone soit passée, et après comme avait fait les Kingzone, mettre en sécurité ton top laner en utilisant ton last pick raid. Oui, je suis d'accord, c'est assez bizarre qu'ils essaient de pick le Gnar. À moins qu'ils aient vraiment une solution pour détruire Kha'Zix dans la jungle et du coup gagner le match-up de la jungle et aider la top lane. Ou alors qui n'était pas du tout confiant sur le fait de jouer un Jace si jamais il y avait le pick Gnar du côté des Kingzone, c'est une possibilité. C'est une possibilité aussi. Mais parce que c'est vrai que prendre un Jace pour se faire rouler dessus par un Gnar. Bah là j'ai l'impression qu'il est juste envoyé à l'abattoir en fait, Kin. Ça me rend limite un peu triste pour lui en fait. C'est ça. Et en plus voilà, derrière les Kingzone, ils vont focus la jungle parce que c'est le dernier truc pour mettre en sécurité leur Jace. Donc un ban de Zac. Est-ce que par exemple on va ban Rengar ou un autre pick qui tient bien son early? Il y a la Shyvana
je pense qu'il pourrait être un bon pick pour Spirit. Pour essayer vraiment de prendre un match-up très très fort dans la jungle. Alors ban de Jarvan, la double ban. Je pense qu'il leur faut un pick monstrueusement fort dans la jungle. Et en early mid, la Shyvana peut retourner un Kha'Zix. Ça s'est déjà vu en LCK. Allez, le Lee Sin. Nida. La Lee Sin c'est plus safe hein. En early. Ouais, il leur faut un jungler très très fort. Hein. Je comprends parfaitement le choix africain. Je pense que c'est un bon choix même. Et il faut aller chercher Cuz. Sachant que c'est pas Peanut cette fois-ci. Donc on va voir comment Cuz se débrouille avec de la pression sur ses épaules. Caitlyn. Avec quoi d'autre? Est-ce qu'on prend un support qui met la pression en plus de Caitlyn? Ou est-ce qu'on reprend ça besoin d'un tank hein? Ça a besoin d'un tank, il n'y a pas de Braum. Ils ont Tahm Kench disponible, Braum est dispo. Et ils ont Braum, ouais. Ouais, Braum est dispo. Pourquoi s'embêter quand tu peux prendre Braum? Après, Tahm Kench peut bouger sur la map, ce que ne peut pas faire Braum. C'est vrai. Et sachant qu'ils n'ont pas de frontliner, un Kench permet de mettre quelqu'un en sécurité à 100%. Maintenant le pick Braum a... Braum, c'est Braum, quoi. C'est un pick aussi fort offensivement que défensivement. Hyper tanky. Et la porte de la montagne qui peut stopper bien sûr des spells adverses. Et Janna en last pick pour les Africa Freaks. Bon bah finalement ils ont une botlane solide les Freaks. Mais est-ce qu'elle est dominante face à celle des Kingzone? Je sais pas. J'irai pas parier dessus. Après Gorilla, ils vont tenter de mettre le plus de pression possible. Ils vont tenter En fait, tout le monde peut essayer de tenter d'aller gratter sa tour. C'est mid où normalement les Freaks sont une situation correcte. Kuro qui du coup se retrouve dans le match-up qui, pour moi, il aurait dû jouer ce match-up sur la game 1. Je suis d'accord. Ça devrait mieux se passer pour lui face à BDD. Il pourrait même avoir la priorité sur le push avec son Azir. Ça devrait se passer comme ça normalement. Au top, ce sera donc pour les Kingzone. Et au bot, franchement, j'aurais tendance à mettre ça pour les Kingzone aussi. Hein. Parce que la Janna, c'est quand même très défensif. Et en plus de ça, Gorilla peut jouer Ignite. Donc ouais, je dirais que au top, c'est sûr pour Kingzone, qui ont ce Kha'Zix d'ailleurs. J'ai hâte de voir comment ça va se passer entre Cuz et Khan pour essayer d'aller mettre au fond ce Gnar. Et je me demande comment les Freaks vont réussir à défendre Keane face à Khan. Keane d'ailleurs qui a de très bonnes stats hein, sur Gnar dans sa carrière. 5 pics et une seule défaite. Ouais, enfin... Mais il bon, a beau être très bon. C'est Khan avec face, Jace. on a tout de même l'homme qui est connu pour détruire des Gnars avec son Jace. S'il a une spécialité, s'il a un kill move, c'est celui-là. C'est buter des Gnars. C'est parti. C'est parti et directement Khan qui trouve une auto-attaque. Donc Khan qui va jouer avec Aery. Aery Scorch. Aery Scorch de nouveau. Ou alors il va chercher le Sudden Impact. Qui peut être bien aussi. Hein. Après le problème c'est que pour dominer purement sa lane... Ouais, Scorch est peut-être une option plus safe. Disons que ce Sudden Impact c'est bien seulement quand tu arrives à mettre ton dash sur l'adversaire. Bon, je pense qu'ils nous mettront les maîtrises de Khan de toute façon plus en détail. Comme c'est un match-up très particulier et qui peut décider du match, j'imagine que la production coréenne va s'y attarder un peu. En tout cas, le Lee Sin de Spirit est parti à son red buff.
Alors, pour le coup c'est intéressant, donc red, bleu, qu'est-ce qu'il va faire derrière Spirit? Un gank Est-ce qu'il va tenter un gank mid? Ouais, gank 3, niveau 3 mid, Gromp mid. Après il y a un heal pour BDD, ça va pas être facile. Hein. BDD d'ailleurs qui va jouer avec le désintégrateur de Sbire pour tenir le push face au Azir de Kuro. En fait, il arrive à faire claquer un back à BDD pour forcer le retour à la... Parce que s'il force un heal, derrière il n'y a pas de téléportation. Et s'il force une téléportation, je pense qu'il donne un avantage de lane à Kuro. Là où en début de partie, Ryze est obligé de mana burn pour tenir le push d'un Azir. Donc il doit faire un back très rapidement pour aller chercher une larme de la déesse assez vite. Et donc si tu perturbes le timing, tu peux gêner un petit peu. Mais là du coup il a pas fait son gank Spirit et il se fait contrer par Cuz. Par contre attention, hein. Attention à l'onde sonore. Ouais, ça peut aller vite avec un Lee Sin qui touche ses skill shots. Khan qui poursuit ses phases de harass. À chaque fois il te fait douter, hein. Tu vois qu'il se rapproche, qu'il veut te mettre cette auto-attaque, tu recules, tu peux perdre en CS sur ce genre de moment. Et d'ailleurs Spirit qui se trouve près de cette top lane. Je pense qu'on a envie de le mettre sur... Et d'ailleurs, ouais, donc c'est bien ça, il a pris domination. Hein. Ouais. Khan, donc il a dû prendre le sudden impact. En français, Et... rush foudroyant. Rue offensive. Rue offensive. Ouais, c'est bien ça. Ouais. T'as un gain de létalité à la sortie d'un dash. Mais pas que. Hein. Il y a, ça comprend beaucoup de choses. C'est même à la sortie d'un TP. Et Kuro qui flash out Noah et qui utilise tous ses summoners sur cette phase de jeu. Ah, c'est terrible. Hein. Vidi qui a revenu à la téléportation. Il va pouvoir push. Oh là, Kuro, et surtout que Kuro ne joue pas au grimoire déchaîné. Donc là, il fait très mal ce gank de Cuz parce qu'il va permettre à BDD de s'installer dans son match-up sur la mid lane alors que les Africa ont justement pris le pick Azir pour pouvoir répondre au Ryze et pour, d'une façon ou d'une autre, dominer quand même leur 1v1 au mid noix. Et du coup, ils sont dominés mid, ils sont dominés top également. Oh, Khan qui touche de nouveau. Infernal, Khan. Infernal sur ce Jace. C'est déjà une dizaine de CS. Ah, par contre, c'est du répondant. Oh, il se retourne! Ouais, mais ça fait tellement mal le sudden impact. Il fait tellement de dégâts, Khan. Et en plus, il touche sa boule juste après. C'est le genre de moment où Kin... T'es totalement outplay en fait, tu peux rien faire. Il va être obligé d'utiliser son TP, Kin. Et il perd, il est déjà 15-16 derrière à 5 minutes de jeu. Et surtout on a la vision hein, sur Spirit qui est en bot side, il est passé sur la vision du carapateur dans la rivière. Donc il peut se permettre d'agresser quasiment sous la tour, il sait qu'il n'y a absolument rien à craindre. Vu que Kuro a été mis en difficulté dans son match-up, il n'y a pas de décalage quoi que ce soit. Si Kuro décale, il jette définitivement son match-up à la poubelle. 15 CS au mid, 15 CS au top. Par contre bot ça se passe bien, Aiming et Tussin qui domine pour l'instant Prey et Gorilla. Je m'attendais pas d'ailleurs à ce qu'il domine de cette façon. Il faut la BF en fait pour Prey. C'est à partir du moment où il y a la BF que tu peux commencer à ne plus rater un seul acide sous la tour et à mettre des bonnes phases de trade sur des autos. Avant la BF, tu manques un peu d'AD je trouve. Voilà, t'arrives pas à percer le Dicyclone. Et Cuz qui contrôle. Le but de Cuz, ça va être celui qui avait Peanut, c'est empêcher une interruption ou une complication venue de la jungle Africa. Ouais. C'est intéressant parce que finalement Kingzone ils n'ont pas forcément besoin d'un jungler qui tue tous ses adversaires et qui cherche tout le temps des ganks noirs. Oh la Cuz qui steal, c'est bien ce qu'il fait. Jouer le camp de Raptor qui rapporte énormément d'XP. Ça permet de contrôler Spirit. On n'a pas oublier que Cuz en lui-même est aussi un monstre. Ouais. Oh oui, on a trop tendance à l'oublier je pense, mais... Ils ont pas gagné la finale de la LCK avec Peanut, les anciens Longzhou. C'était bien Cuz qui était à la manœuvre. Bon, ça touche encore pour Khan. Il récupère la riz, il revient mettre son auto. Et il y a Spirit hein, qui est vu, mais qui est vu par le warding. Il allait prendre les Krugs en partie, Khan? Non, je crois qu'il allait poser de la vision. Ouais, il allait juste poser la vision. Ils vont combiner pour essayer de... Ah, ils volent le raid. Après, ils volent le raid. Ah ouais, les Kingzone qui là laissent haut. S'ils laissent le raid à Cuz,
Ah, attention, Spirit va essayer de le sécuriser. C'est pour Khan finalement. Oh, c'est pour Khan. C'est une très mauvaise nouvelle pour Kin et son Gnar. Il n'y a pas la plante de mana? Si, il récupère la plante de mana aussi au passage. Ouais, ils enchaînent parfaitement les Kingzone. Le haut de la carte est définitivement à eux. Et le mid aussi se fait détruire. Ouais, mais pas le bot. Le bot, quel boulot de la part de Aiming et Tussin. Tussin qu'on attendait de voir, hein, qui avait été annoncé même comme le carry AD titulaire pendant l'off-season. On dit qu'on a les runes de jaune. Ouais, du coup ils sont trompés parce que c'est pas Tussin, mais ah si, par contre c'est Tussin. C'est Tussin. Donc célérité. Il joue avec Gathering Storm. Un Gathering Storm qui est une maîtrise vraiment hyper balèze pour peu que la game dure un peu. Ils veulent jouer le late, ouais, bon. Donc si vous gagnez de plus de dégâts ou d'AD ou d'AP au fil de la partie, donc à 10 minutes c'est plus 8 AP ou 5 AD, et ça va jusqu'à plus 168 AP ou plus 101 AD à 60 minutes de jeu. Et c'est même plus potentiellement. Ouais, si ça continue ça n'a encore. pas de limite. Ouais. Hein. Si ta game elle dure 3 heures... Donc à 30 minutes, ou allez 40 minutes parce qu'on est dans une moyenne de game à 45 minutes, à 40 minutes c'est plus 80 AP ou 48 AD. Ah non, c'est vraiment... non, enfin, ça stack. C'est le 80 AP, c'est pas un rabadon en termes d'apport en AP, mais c'est un Riley par exemple. Attention, Khan qui force la stopwatch de Kin. Il faut partir maintenant. Et maintenant il y a l'arrivée de Spirit. Et Kin le sait très bien, il doit retenir Khan sur cette lane. Et s'il n'y arrivera pas, il y a 46 de retard à 1 minute de jeu, il y a toujours ce red buff qui est utilisé par Khan. Il va pouvoir faire son back et revenir en plus avec de la létalité. Et je pense qu'aussi le gros problème, c'est encore au bot que ça push un petit peu, et déjà prêt à mon avis avec sa BF maintenant il va avoir beaucoup moins de mal à farm. Il y a une BRK je crois qui a été claquée sur la top lane par Khan, donc pas de létalité, on part sur le sabre vicié. Mais le problème c'est Kuro il n'est pas censé perdre son match-up. Alors il a pris un gank de Cuz, ouais. Mais là Kuro c'est un peu la déchéance. Hein. Mais Spirit n'a pas gank. Spirit qu'on attend en rendez-vous avec son Lee Sin également. On sait de quoi il est capable, le jungler d'Africa Frix. Cuz repéré par la vision des Frix. Mais il continue à se balader dans la jungle des Africa. Et Spirit est jamais libre de ses mouvements. Il y a toujours de la vision Kingzone. C'est difficile pour Spirit et pour les Africa Frix. Surtout quand tu contrôles ce buisson avec le il vient chercher avec le Q-spell de Khan. Le dive, la stopwatch sur Spirit. Et le kill de Cuz, par contre Cuz. Ouais, mais il faut le soutien de Khan, L'arrivée de Khan. Oh, le juke de la part de Cuz. Cuz qui jukera. Ce boomerang et Kin qui prend son 1v1. L'ulti de la part de Kin. Le stun. L'arrivée de Cuz. Cuz qui prend le hit de tour et qui tombera sur cette phase de jeu. Et BDD a utilisé son ulti. L'arrivée de Kuro. C'est pour Kuro. Non, Kuro. Incroyable. Kuro qui loue totalement son action face à Khan. Lui qui avait une opportunité de se rattraper sur cette phase de jeu. Quel loupé de sa part. Ah, c'était un kill sur Khan. Non mais les Kingzone ils sont tellement... C'est tellement des furieux. Parce que franchement le flash-in pour aller chercher Spirit, on n'était pas forcé pour Cuz. C'est un kill à Kin hein. Je pense pas que ça fasse sans affaire. Non, c'est pas Super Wars d'avoir fait ça, ils auraient pu en rester là. Parce que Khan derrière il doit claquer un TP. Ils auraient dû attendre avec les creeps sous la tour, essayer de mettre une... d'attendre le rise, essayer de mettre une boule énergisante, mais... Ils ont grid. Parce que ils ont complètement grid. Ça. Ouais, le flash in. Ça là, c'est pas du tout utile. Ça, non. Bah c'est double flash pour venir chercher un Lee Sin sous sa tour. Même si t'as une stopwatch. Après ça se joue à pas grand chose. Hein. Ça se joue à pas grand chose, mais bon. Ça se joue au passage en méga Gnar de ruine. Hein. Bah ouais, mais. Non mais oui, il faut prendre en compte. Et le petit coup de tour en plus. Oh là là là. Oh, t'as pas le droit, Non, Kuro. Et surtout, Khan se positionne à la place de Kuro grâce à son dash. C'est-à-dire que Kuro,
S'il avait juste mis sa partition impériale à la base, c'était le kill. Oh, Aiming, il a Cuz dans le dos. Et malgré la fatigue, c'est le kill en faveur de Cuz. Le TP. Sur les pièges, il va arriver sur de la les part de pièges. Kin. Oh, Kin, mon dieu, quelle erreur de la part de Kin. Kin qui vient s'offrir au Kingzone Dragon X sur cette phase de jeu. Et les Kingzone n'en ont pas fini. Téléportation à 2 joueurs. BDD qui veut tenter de prendre un kill, mais Spirit échappera à son adversaire. Et pendant ce temps-là, c'est Khan qui pousse sur cette top lane. Quelle erreur de Kin. Un TP absolument approximatif de sa part. Ils l'ont qui même coûte pas très cher, Ils Noah. l'ont ignoré, ils ont regardé, ils ont fait. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il TP sur nos pièges. Bon, on va buter l'autre, on reviendra. Terrible. Aïe aïe aïe, Kin. Et une tour gratos pour Khan, qui garde sa marge de 50 CS et qui reprend encore le red buff. Faut qu'ils aillent vite parce que Spirit veut l'avoir et il l'aura d'ailleurs. Ah, on a abandonné BDD. Oh Spirit, BDD a plus énormément de mana, mais les Afrique sont-ils les ressources Kuro n'a plus de mana non plus, le doublé en faveur de Cuz, mais cette fois-ci Kin devrait se venger. Kin qui récupère du kill, ça part un peu en live ce match, mais ça fait du bien parfois Noah, parce que c'est vrai que les games sont quand même hyper verrouillés dans ce début de saison 8. On peut compter sur Kingzone. Bah là je sais pas ce qui leur arrive, mais effectivement tu sens qu'ils vont un peu plus chercher le kill pour le kill. Dans des moments où finalement ils pourraient s'arrêter juste avant de prendre le kill. Ils ont pris le rôle de Katie. C'est comme ça que je jouais Katie en Spring Split 2017. C'est un peu trop. Après Spirit aide bien aussi. Oui, Spirit aide bien. Après la différence c'est que les Kingzone jouent très bien leur macro game et grid moins. Bon, c'est dur de dire grid moins quand tu vois ce genre de quelques moves. Sur cette game c'est pas facile à dire. Bon bah forcément Cuz et Khan se font tellement un point d'honneur à venir détruire la jungle de Spirit qu'il y a un moment où ils finiront par se faire taper sur les doigts. Parce que depuis le début de la partie c'est invade sur invade sur invade. Cuz qui navigue entre les buissons, accompagné de BDD, et c'est vrai que le duo fait très mal en termes de mobilité et de pression. Tellement de burst avec ces 2 pics. Et il conteste tous les buffs de Spirit. Ouais, Spirit il se fait pourrir dans sa jungle. Et il farm bien, hein. Il arrive à rester au niveau. Il se débrouille super bien par rapport à la pression qui est mise en place. Hein. Ouais, ce qui n'est pas trop le cas de Kin. Kin c'est un peu plus compliqué. Les 76 Horta ils font mal. Avec Kat qui commence à prendre ses quartiers dans la jungle des Africa Freaks. La Brumble First elle fait mal hein, pour un Gnar. Ouais, ça, Brumble, maillé gelé sans passer par le Black River. Tu sais que ton apport en teamfight il est assez limité. Ah, il faut mettre tes contrôles. Il faut mettre un bel ulti sur plusieurs joueurs. Cuz encore une fois qui joue avec les lignes de vision et les buissons en faisant proc le passif de son ulti. Et le décalage de Spirit sur la top lane. Faut faire attention. Ouais, mais le problème c'est que les Kingzone ont de la vision, donc alors peut-être qu'il leur manque un peu d'avancer. Et Khan qui vient de steal au passage un Krug. Ouais, un petit Krug. Le gros a été sécurisé par Spirit. BDD qui fait peser une menace de décalage en bot side, hein, 2 joueurs au top, dont le jungler. On fait peser une menace au bot, sachant qu'il y avait par contre Spackers dans les alentours, c'est dur de venir dive, une Janna qui a fatigué et son ulti de up avec le heal de aiming en plus. Pas mauvais aiming hein, sur sa phase de lane. Non mais j'avoue qu'avec Lucien ils ont été très bons et ils ont dominé plus que ce que je pensais après Gorilla, mais maintenant c'est vrai qu'avec Static et BF c'est beaucoup plus difficile. Et les Kingzone il est là, qui déclenchent une belle agression, Tussin va tomber et l'arrivée de Khan également, on combine parfaitement côté Kingzone Dragon X et l'ulti du Brom qui touche même pour Spirit. C'était la cerise sur le gâteau même si elle ne sera pas croquée. Et la T1 qui tombe en faveur des Kingzone qui continue de dérouler. Et cet avantage colossal engrangé par Khan, maintenant il est quasiment irrattrapable pour Kin. Compliqué, d'ailleurs il va rester un peu free farm. On revoit le dive avec le Rise, qui n'est même pas un dive, juste le décalage. C'est parfaitement coordonné.
c'est propre, rien à dire. Et malheureusement Kuro ne pourra arriver que trop tard. Alors ça leur coûte la tour au top. Il y a, il y a une petite tour au mid à venir récupérer. Parce que là ils ont aussi maintenant un Jace qui est ils peuvent jouer le héros de la faille aussi. Hein. Attention, Cuz qui décide de prendre le 1v1 contre Kin. Ouais, non, bah oui, parce qu'il y a du soutien. Et il n'y a plus de T1, on rappelle pour Kin. Donc là en fait Kin, bah ouais, forcé au flash out. S'il prenait ce slow, il était mort. Ouais. Sachant qu'il y a BDD qui était en train de décaler, il avait déjà récupéré son ulti. Donc il se le mangeait de pleine face. Ils n'ont pas encore récupéré la T1 1000, je pense que c'est le prochain objectif. Et d'ailleurs je crois que Cuz est en train de partir sur un héros de la faille. On sait qu'on a forcé un back sur Kin. On a l'info sur Spirit. Bah, c'est parfait pour aller prendre la tour mid côté Kingzone. Je suis même pas sûr que j'en ai besoin pour la tour mid. Il y a tellement plus de vie sur la tour mid. Je pense qu'ils peuvent forcer... ils forcent deux joueurs sur Khan pour essayer de le gérer parce que Kin n'est absolument pas en mesure d'assumer son match-up pour l'instant. Et donc à mon avis ils peuvent juste se permettre de mettre de la pression mid. Il n'y a pas encore beaucoup d'AP sur Kuro, donc je le vois mal des push avec sa dent de Nashor. Donc je pense qu'il y a moyen de garder ce héros de la faille pour autre chose. Après c'est sûr que c'est la solution de la facilité. C'est la tour garantie pour augmenter les carreaux gold. Ouais, les Kingzone ont... Je pense qu'ils n'ont pas spécialement besoin de toute façon de se compliquer la vie. Le plus gros du boulot a été fait de leur côté. Il faut juste pas manquer le passage au niveau du Baron Nashor. Il sera là dans 1 minute et quelques. Donc là ce sera le dernier point vraiment important pour les Kingzone une fois qu'ils auront pris cette T1 mid. Et lorsqu'ils auront pris, et on notera d'ailleurs, ils ont sur les deux games, ils avaient la priorité pour le 1-3-1 aussi, ce qui est... Attention, Kuro qui prend un burst monumental de la part de Cuz et cette Draktar qui fait mal. Et les Kingdom, ouais, sur les deux games, ils ont eu la priorité en 1-3-1. Du coup, pour une fois que tu as le Baron Nashor, une fois que tu as détruit les T1, t'as les armes pour avancer et en fait c'est super difficile pour les adversaires de stopper si tu perds les deux. Si tu perds complètement le 1-3-1 et que t'as pas de possibilité de le stopper, que le top laner en face domine complètement le tien et que ton mid laner peut pas aussi bien split push et que le Rise de BDD, c'est perdu. C'est perdu et BDD qui intervient sur Spirit qui met un burst colossal. Les Kingzone qui récupère cette T1 mid noire. Et le héros de la faille qui va devenir intéressant. Il aurait pu être intéressant sur une rotation bot side. Ils l'ont encore pour venir essayer de récupérer de la T2 mid. Après on a eu un back là-dessus de Cuz. Ils peuvent le mettre bot et jouer le Baron. Ils ont à peu près tout ouvert, mais ils ont tellement d'avance. 6000 gold à 20 minutes. 5 kills pour Cuz. Ils sont efficaces sur KSX les Kingzone. Il y a un dragon des nuages dans 1 minute. La jungle est complètement ward. On a racheté les pinks. Non, c'est... Avec KSV, c'est les deux games les plus propres quasiment je vois depuis le début de la saison. Parce qu'il faut dire que le KSV Kingzone, quand il n'y avait pas Khan, il était sacrément sévère. Ah, Cuz qui intervient sur Tosin. Ok, on force ulti et exhaust. Ouais, Cuz qui est maintenant le roi de la jungle. Il a le Draktar, le palier Draktar quand t'as beaucoup d'avance, il fait très mal parce qu'il n'y a pas assez de pool de points de vie. Donc en fait, chaque agression avec un Q-spell, un fait shake de buisson, c'est un quasi one shot. Personne ne peut tanker, même Kin, hein. Il est très loin de son soft tank encore. Et pourtant, il est parti sur Brumble maillé gelé. Est-ce qu'il va même passer par la case Black Cleaver? S'il passe pas par le Black Cleaver, ça va être un Gnar assez inutile. Sauf sur les contrôles. Ah, il va falloir qu'il teamfight parfaitement du coup. Le dragon des nuages qui va être soloté par Khan. Et le héros de la faille. Ce qui va permettre, on remet la pression instantanément au mid. Ils prennent tout. Il n'y a aucune pitié. C'est plusieurs objectifs à la fois qui sont joués par les Kingzone. Cette T2 au top qui tombe pas. Ah, il peut rien faire. Kin obligé de disengage. Il y a le split, hein. Il y a une rotation qui est déjà prête pour Khan. Voilà, sur le bot side. Ça repush au top pour BDD, qui est largement devant dans son match-up avec ses 50 CS d'avance.
Ils n'ont pas le temps de respirer, les Africa. Ouais, Kuro peut wave clear face à Bididi, mais il n'a pas la mobilité de l'ulti. Donc c'est délicat, il est forcé dans une situation qui lui convient pas trop, mais en même temps, quel choix il a? Bah, pas beaucoup. L'arrivée de Cuz. Kuro qui comprend bien qu'il est même sous sa T2 avec Azir, alors qu'il commence à avoir un peu d'items, il n'est pas safe. Cuz qui domine complètement la jungle. Oh là là, toutes les wards qui sont clear. Hop, c'est replanté. On repousse au mid avec une Caitlyn statique, IE. Malheureusement, le Ginzuzel n'a fait pas le poids. Il y a vraiment une draft full pression de la part des Kingzone. Et qui est particulièrement bien exécutée. Avec Khan qui va retourner prendre son 1v1 face à Kin. Et il a Black Cleaver. Black Cleaver, BOTRK. Kin n'a aucune chance de survie dans son 1v1. Pourtant, il n'a pas un staff gigantesque par rapport à cette avance qu'il a, Khan. Faut voir le prochain back. Il y a peut-être de quoi finir une Draktar. Et là, pour le coup, ça va devenir ingérable. Oh, les Kingzone qui font leur back. Ben, ça veut sans doute dire qu'ils vont jouer le baron dans les prochaines minutes. Ouais, je pense le dernier push, après Khan il va faire son back. Même pas. Pas de problème, on garde la pression en permanence. Au top. Enfin au bot. Khan qu'on voit ici. Donc il n'a pas pu prendre de kills sur ce match. Mais c'est pas grave, son impact est toujours là. Bientôt plus 100 CS. Le Flame Horizon pour Khan. Et pourtant, Kin contre Khan, Noah. C'est un peu le yin et le yang. Mais, large victoire de Khan. Oh, Cuz qui rentre. C'est un superbe face shake de la part de Cuz. Mais il survit. Il le tue pas. Et derrière, ils se montrent tous. C'était un superbe face shake. Il y a un flash, une purge qui sont claqués là-dessus. Et derrière, qui n'est pas là. Donc c'est une tour gratos, voilà, Khan qui se fait plaisir. Hop, une triple auto juste derrière. Ça repousse au mid du côté de près. Tellement de ressources. Vous avez la chance sur souris même pas, Africa, c'est terrible. Ouais, parce que là, un Kha'Zix qui fait shake, normalement, t'as quand même la satisfaction de pouvoir le tuer, mais même pas pour les Frix. Ils n'ont même pas eu cette satisfaction. Et je vois même pas comment les Frix peuvent s'en tirer. Parce qu'après ils ont un Azir qui est fort en late game, mais les Kingzone ont une Caitlyn et bon, les Kingzone ont une telle supériorité dans le 1-3-1 que ça me semble vraiment impossible pour les Frix de remonter à un moment. Khan, est-ce qu'il va pouvoir récupérer ce bleu? Alors, ouais. Ce sera smité par Spirit. On veut pas donner un bleu à Khan. Ça fait un bout de temps qu'il n'est pas rentré à la base, Khan. Là, il a beaucoup de stuff. Et il fait toujours pas son back. Non, il prend le carapateur. Oh, Bididi qui pourrait sanctionner Tussin. L'ulti de la part de Tussin et Spirit se repositionne. Tout le monde derrière. Le shield de Gorilla côté Kingzone. Et la Draktar. Ah non, pardon. C'était sur Kha'Zix. Hein. Mais faites le back un jour, ce top laner. Le zoning de Gorilla. C'est dangereux, ils n'ont pas besoin de faire ce call baron, les Kingzone. Ouais, surtout qu'ils n'utilisent pas bien leur 1-3-1 pour le mettre en place. Maintenant, ils sont tellement confiants en fight, je pense qu'ils ont tellement d'avance. Attention, il ne touche personne, Kuro, superbe esquive des Kingzone Dragonix et Kin qui n'a même pas le temps de passer en méga Gnar. Pareil du côté de Aiming, c'est délicat. Cuz est en chasse avec son Kha'Zix. Africa Frix doivent reculer, Noix. Ils perdent 3 joueurs sur cette phase de jeu. Bon. Et pourtant, c'était même pas optimal de la part des Kingzone de faire ça. Ils étaient low life, ils étaient low mana, ils n'avaient pas fait top depuis longtemps pour certains d'entre eux.
Enfin, la conclusion de ce match, c'est que Kingzone c'était trop fort pour Africa aujourd'hui. C'est le point final, c'est que les joueurs sont trop forts en lane, sont trop forts en teamfight. Ouais, mais après, alors, moi je pense oui, enfin Kingzone est supérieur à Africa. Maintenant, ils auraient pu, ils se sont quand même fait tout le temps outdraft au top. Et du coup, enfin, bah oui, quand tu mets Khan dans un match-up positif, tu donnes une énorme condition de victoire au Kingzone Dragon X. Et même si pour moi les Kingzone sont une meilleure équipe, bah, les Africa leur ont juste donné leur situation parfaite. Ouais. Sur cette top lane, à chaque fois. Et Cuz avec son quasi X, hein, quel game. tu peux alterner entre Cuz et Peanut. Ouais, c'est plutôt bien. Ouais. C'est plutôt lourd. Tu vois, en termes de dégâts. On joue sur 4 carries pour Kingzone, qui font tous parfaitement leur boulot. Il y a moins de 1000 de différence entre chacun d'entre eux. Il est revenu avec quoi? Il a one shot Inyumu. Enfin, il a pas one shot parce qu'il avait il avait déjà l'attaque d'entrée. Mais ouais, là, là, qui a envie de venir duel Khan? Bah Khan, Cuz. Hein. même BDD en fait. Même BDD, ouais. Non, j'avoue, tous les joueurs Kingzone sont archi devant. Bon, bah ça fait plaisir un petit peu des drafts. Pressure, lane pressure d'early game. Bah, en fait, quand. Enfin, ouais, il y a. Disons que Kingzone a. Enfin, les ex-Longzhou n'ont pas varié dans leur volonté de mettre Khan dans un match-up positif. Et c'est vrai que dès que ça se passe, en général, bah, ils sont jamais déçus. Enfin, je veux dire, l'investissement vaut toujours le coup sur Khan. C'est très rare d'avoir vu une équipe réussir à le stopper sur son Jace. On y va, on met tout sur Khan. Il n'y a plus d'ulti. Il tente les jukes. Il va tomber certes, ça coûtera un inhibiteur. Chaque agression se paye cher. Ah, ils prennent pas l'inhibition back. Je pense qu'il s'entendait pas non plus à se faire catch Khan sur la top lane. Ce sera un baron temporisé, il aura fait un petit peu mal tout de même. 7 tours à 1. Ouais, en passant quand même l'écueil des T3, les Kingzone ont fait le plus dur. Ils y retournent. On va les mettre ces 3 autos manquantes sur cet inhibiteur. Je suis pas sûr qu'ils puissent aller au bout. Sachant que BDD est pas là. Il y a une téléportation au cas où, en cas de fight. Et ils ont une ward au niveau de la mid lane, les Africa. Ils auraient pu lancer un TP de Kin pour tenter d'aller backstab peut-être. Ah, ils sont sans pitié, hein. Ils restent à 2 sur la mid lane. Ils ont un top laner mort, BDD qui est en bot side et Cuz qui farm sa jungle. Et ils sont en siège inhibiteur à 2. Après, je pense qu'ils n'ont pas envie de perdre la priorité sur le push, les Kingzone. Ils savent que ça peut mettre 2-3 minutes à reprendre. Et Khan qui décide de TP directement. Kingzone qui voilà, retourne directement au charbon avec le retour de Khan. Et on est lancé. Et cette fois-ci, les Freaks auront beaucoup de mal à stopper la tendance. Il n'y a plus de flash sur Kin hein, pour venir chercher Khan. Ouais. Et finalement, ce sera une inhibiteur sur la mid lane qui va tomber. Est-ce qu'il y a une rotation à faire au top? Je crois que Khan a déjà commencé à bien poke la tour au top. Bot, BDD a un outil, donc il peut les rejoindre à n'importe quel moment. Et Khan n'a plus de méga. Il n'a plus de méga pendant certaines minutes. Hein. Là, il pourra pas commencer à restacker sa barre de rage instantanément. On commence à positionner les pièges, le poke qui fait mal. Heureusement, il y a les yeux du cyclone. Plusieurs œils. Plusieurs œils. Ouais, les Kingzone qui devraient finir par passer de toute façon en enchaînant avec le poke de Prey et de Khan. Les Africa qui vont commencer à peiner à tenir le coup. Attention, on tente quand même un all-in, les chaînes de corruption qui sont lancées du côté de Aiming. Mais la protection de Gorilla est en place, via la porte de la montagne. Peut-être Kin, et non, il le tente. Ils se font balader. Il le tente, mais quel Khan ne l'a pas encore que Khan, Flashy, Aiming.
On va essayer de tout punir. Il va y avoir 3 morts du côté des Kingzone, mais pendant ce temps-là, BDD récupère un inhibiteur à chaque fois. C'est quand même le doublé pour Aiming et c'est une très belle engage de la part des Frix. Maintenant, c'est vrai que ça se paye. Et il reste perdant. Il reste perdant dans cet échange parce que ça veut dire que le prochain Baron et le prochain Dragon sont gratuits pour les Kingzone. Ouais, bah, ils forcent, hein. Ils y vont avec les 2 pieds en avant, les Kingzone. Et derrière, enfin, le catch il prend du temps, c'est-à-dire que la chaîne de corruption ne passera pas. Gorilla arrive à tout tempo, on prend du poke. D'ailleurs, enfin, s'ils se font engage, c'est parce qu'ils sont grid. Ils ont dit on poke, on grid, tu les vois, ils réavancent. Les Kingzone, bon, ils se chauds, on fight 3v5. Hein. Oui, c'est le genre de joueur que ça gêne pas de fight 3v5. Ouais, du coup, encore une fois, Africa peut potentiellement sortir un peu maintenant, mais bientôt ce sera plus possible. Il suffit que Kingzone reprenne la position autour du Baron. Et lorsqu'ils auront établi leur périmètre de sécurité, ce sera un objectif facile pour eux. Avec un BDD qui va rapidement retourner speed push, il a un TP. Il y a un deuxième infernal, en 40 secondes, un Nashor. Ouais, ils vont pouvoir faire Dragon puis Nashor. Et les Africa Frix vont essayer de garder un minimum de position pour menacer les objectifs des Kingzone. Mais franchement, ça m'étonnerait qu'ils puissent se maintenir en place. Simplement grâce à la pression des lanes. Ouais, on tente des pics. Mais bon, Kingzone est en place. Et malgré toute la bonne volonté d'Africa Frix, ça devrait pas suffire à stopper cette victoire. Parce que je pense qu'on peut vraiment parler de victoire côté Kingzone. Je vois pas trop le scénario où les Africa pourraient revenir. Il faudrait un throw au niveau du Nashor. Les Kingzone, si ils bait le Nashor, s'ils forcent le Nashor, c'est juste pour fight. Tant qu'il y aura un Africa encore vivant dans la zone. Et ils ont le burst, ils ont le poke. Ils ont des PS et surtout ils ont BDD en split. Ah, si Kuro se montre par contre, c'est instant Nash ou instant fight. Oh, BDD. C'est un Rise. Et ça engage. Et oui. TP de ils ont eu l'information qu'ils voulaient, les Kingzone Dragon X. Ça va très vite, mais attention, Spirit pourrait être à la manœuvre pour un style potentiel. Le TP de la part de Kin. Ouais, ça push au bot, hein, ça push au bot, on est en train de perdre Kuro. Il y a un décalage de BDD peut-être pour intercepter au niveau de la retraite. Ils vont avoir du mal à engage. Et ils vont repartir au Nash. Il faut pas laisser Kuro avoir le temps de wave clear le bot. Ah ouais, mais là le problème c'est que les Frix, voilà, c'est la situation où ça commence à devenir difficile. Ils ont été parfaitement attirés par les Kingzone. Mais il y a un moment où il y a un dilemme. Il n'y a pas de TP sur Kin. Ouais, bah ouais, c'est un superbe bait qu'ont fait les Kingzone juste avant. Et maintenant pour les Frix, ils n'ont plus vraiment la possibilité de réagir. Et voilà, Spirit qui tombe. Kingzone qui a parfaitement préparé sa phase de Baron Nashor. Et maintenant, il faut conclure ce match, Noah, et remporter ce 2-0. C'est extrêmement propre. Bon, et on va finir sur un petit 37 minutes. Hein. Je sais pas si ils auront le temps de push tout maintenant. Ou en tout cas, ils vont avoir le temps d'aller récupérer l'inhibiteur à la mid lane, à la T3 au top. Et on sent l'engage qui arrive. Kuro, c'est l'heure de la partition impériale de ta vie. Ouais, ils ont pas beaucoup d'engage les Kingzone comparé aux Africa Frix. Ils ont du poke, ils ont un Jace, ils ont du fit. Ils jouent pression de lane, pression de lane, ouais. Ils jouent très bien le 1-3-1. Presque à partir du moment où t'as Rise, t'as quasiment le meilleur mid laner pour speed push. Presque aussi bien que les 100 Thieves. Presque aussi bien. Presque. Et pour le Nexus qui tombe, les Kingzone qui progressent et qui devraient finir ce match, même si les Frix vont tenter de résister. Dans la chaîne de corruption, c'est un Zonia. C'est un Zonia, l'ulti de Kin. Et quelle protection de la part de Gorilla pour l'instant. Cut prend un premier kill. Khan, c'est le Nexus qui tombe. Khan qui
s'est focalisé sur ce Nexus. Et ça fait 2-0 pour les Kingzone Dragon X, Noah. C'est chirurgical. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ça change tout. Le visage de l'équipe change avec Khan. C'est tellement dominant en lane. Après, maintenant la question c'est contre un top laner qui arrive à tenir Khan et contre une non-out draft au top, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est une situation qui... bah ouais, c'est très différent, c'est sûr. Donc le KT Kingzone va être très intéressant. Bah, entre Khan et Smeb, ouais, c'est sûr que ce sera intéressant à regarder. Mais d'ailleurs, SKT joue Kingzone cette semaine, je crois. Je crois à la fin de la semaine, non? Ouais. C'est... Attends, parce qu'on est... Donc là, on est mardi... Mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est vendredi à 9h du matin. Mais j'ai l'impression que SKT et KT jouent toujours le même jour. Ah ouais, ils jouent vendredi. Ils jouent tout le temps le même jour, SKT et KT. C'était aussi la même chose en... Ouais, et en week 3, on va voir si ta règle se vérifie. Elle se vérifie. Oui. Elle se vérifie. Oh là 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 là. Toujours. En week 4 aussi. C'est dingue. C'est fait exprès. Ouais, bah ouais, ils ont dû organiser. Le truc, c'est qu'on regarde beaucoup KT et SKT, mais ça va être le cas pour d'autres équipes, je pense. Quoique Kingzone, je regarde, mais. Non, bah, Kingzone, non. Non, c'est vrai. En week 6, c'est marrant, toujours pareil. Ah, non, il y a une journée où ils jouent pas ensemble. Le 27 février, Chips. Oh, oh. Ok. Bon, c'est quand même dans un long moment. Oui. Mais dans l'ensemble, ouais, si vous venez pour une journée de SKT, vous aurez du KT aussi. Bon, j'ai pas l'impression que les Kingzone soient liés à une autre équipe. Pareil pour KSV. Mais en tout cas, ça fait 2-0 pour Kingzone et le MVP de ce match, Noah. Cuz peut-être. Cuz ou Khan. Ouais. Cuz. Cuz a été vraiment très bon dans son contrôle de la jungle. Enfin, un Kha'Zix avec 13 000 points de dégâts. Plus qu'au-dessus de son Rise. C'est une perf. Ouais, c'est une très grosse perf, effectivement. Et du coup, en attendant une interview, en attendant de connaître le MVP, on peut déjà un peu vous parler du prochain match qui sera joué ce matin. Il s'agit de BBQ contre les Rox Tigers. Les BBQ qui ont fait peau neuve. Les BBQ qui ont gagné leur match la semaine dernière. Avec Trick et Aignar, les deux joueurs qui ont passé un bout de temps en Europe et qui maintenant se sont retrouvés en Corée. Effectivement, une première game difficile pour eux et c'est Cuz, un MVP pas surprenant. Très grosse perf de la part du jungler. Champion en titre pour Cuz. Et il est bien le seul à avoir le titre d'ailleurs puisqu'il était seul jungler à l'époque dans la structure Longzhou. Donc ouais, BBQ contre Rox, ça risque d'être un BO assez sympa, Noah. Rox Tigers, on avait pu les voir jouer contre... Ils ont joué contre qui déjà, les Rox? Ils ont joué, voilà, ils ont perdu 2-1 contre SKT, mais ils n'ont pas si mal joué que ça, les Rox Tigers. Tu sens que déjà... il y a une vraie base et de toute façon ils reprennent la plupart des membres de l'année précédente. Les Rox, il y a l'ajout de Kuzan, mais bon, c'est quand même un plus. Oui. Et pour le reste, on est sur les mêmes joueurs, donc c'est une équipe qui sera surveillée. Et les BBQ, encore une fois, une équipe très sympa à regarder, je pense, avec un gros potentiel. Ils ont mis une game à se mettre un peu en jambes. Outri qui a été passé un peu à côté. Et Aignar qui était là. En attendant, interview des deux MVP Khan et Cuz. On va vous laisser avec. La LCK se reprend à midi pétante pour BBQ contre Rox Tigers. A tout de suite sur Gaming TV. So I think it helped me throughout my outside and also my inside.
좋은 시선으로 바라봐 주시면 감사하겠습니다. 충분히 많은 분들께서 그런 걸 인지하고 계실 것 같습니다. 특히나 뭐 일단은 뭐 컷 선수도 Then 사실상 moving on to Cut. 이번 시즌의 첫 번째 출전 아니에요? It was your first match for the split. 첫 번째 출연. 사실 이제 어떻게 보면 피넛 선수까지 들어오면서 쉽지 않은 그 팀 The 내 경기가 Peanut 좀 joined your 힘들잖아요. squad and 어떻게 보면 you had to go through some kind of competition. 있겠습니다만 본인 입장에서는 좀 빡빡한 How do you feel? 내부 경쟁도 생겼을 것 같은데 어떤가요? 한편으로는 또 괜찮다고 생각하는데 Well, I feel okay 네. on one hand. 왕호 형한테 정말 because 많은 걸 배웠다고 생각했고 I think I've learned a lot from 오늘도 Peanut. 그거 보여줬다고 생각하고 And also Peanut showed his 또 great 경쟁을 performance 하다 today. 보니까 저도 더 And throughout the 실력이 competition, 늘 수 있는 것 같아요. it helped me a lot to improve my performance. 달라진 점이 있다면 실력적인 측면에서 뭐가 많이 What 바뀐 is 거, the 배운 biggest 거, 뭐 이런 게 있다면 뭐가 difference 있을까요? have you guys gone through compared to last split? I think we've gained more stability and I've learned what the roles of junglers. 것까지 다 알게 되었어요. 그러니까 그래서 오늘 경기 끝나고 난 뒤에 뭔가 지난 스플릿보다 훨씬 더 탑과의 또 조합이 좀 다른 느낌으로 좋았다는 So 얘기가 좀 we found a 있었거든요. really good synergy between you and Cuz and you and Peanut. 굳이 탑 정글 두 개가 아니고 네. 이제 전체적인 Well, not just top and jungle. 어. I think all throughout the lanes, I think we've improved a lot. 보셨으면 좋겠어요. 뭐 말로 무슨 표현을 And words doesn't 잘 모르겠는데. really matter. I think we should really show it with our performance. 아, 농담이었고요. 사실 우리 카 선수 같은 경우는 2세트 제이스 픽이 지금 굉장히 화제입니다. And 전 세계 팬들이 your Jace play in the second set was really awesome. 왜냐하면 안 나올 거라고 생각했으니까. A lot of 이거 people 제이스 didn't 어떻게 expect you 생각하시나요? to play Jace since 네. it was nerfed a lot. 확실히 옛날에 비해서 안 좋았던 게 맞지만 Yeah, I have to say it's not as good as before, but my performance has grown more than before, so I think Jace is still good for me to 이런 느낌인 use. 거죠? 네, 맞습니다. I would like to say nerf this. 멋진 장면들이 많았었는데 일단은 그 팬들은 그런 얘기가 있어요. 제이스를 선택한 게 처음에는 And a lot of 뭐 people 그런 have 얘기가 been 있었거든요. saying that 1세트는 그래 쉔과 나르의 그 뭐 상성 Your 때문에 Jace 그랬다. pick is 그럼 이번에는 all about your 제이스를 mechanics. 잡고도 확실히 탑에서 이기는 걸 보여주겠다는 식의 약간의 뭐 지고 못 사는 그 성격이 좀 발현돼가지고 제이스가 나온 게 Did you 아니라 want to show your 이런 great 얘기가 있었는데 performance with your 일단 Jace 본인 play? 생각이 확 들어간 거예요? 아니면 팀 단위의 선택? Or it was your composition, 과정에서도 all about the composition or your mechanics? 있기도 했고 이제 요청이 있었고. Well, it was part of our plan, but I actually personally wanted to play Jace. 또 믿고 맡겨준 And 결과가 our teammates had trusted me, so I think we ended up in a good result. 네, 뭐 비단 제이스 아니더라도 이제 탱커도 좋은 And not only Jace, I want to show great performance with tankers, so 그냥 지켜봐 주세요. hope everyone keep rooting for me. 전 세계에서 지금 제이스를 다 무시하고 제이스를 경멸하고 제이스를 버리고 And 제이스를 is there anything you want to 수많은 say 팬들에게 to all the 제이스 Jace 다시 한번 haters 한마디 out there in the 해주신다면요? world? 여러분들 제이스의 문제가 아니고 손가락이 Well, 문제예요. it's not the champion's problem, it's your mechanics. 네, 손가락이랍니다. 손가락. 그럼 일단 커즈도 기회를 얻었을 때 사실 그 선택하는 그 챔피언에 For 대한 Kaz, 고민들도 분명히 있었을 것 같아요. What was the reason that you picked 선택하면서 경기를 풀어냈던 과정 Kha'Zix in the 물론 game 너무 too? 좋았었는데 원하는 만큼 나왔는데 이게 딱 선택했던 Are you 대로 흐름이 나오는 satisfied 건가요? with your 어떻습니까? performance today? 저희가 원하던 대로 공격적으로 할 수 있었고 네. Yeah, I think we could make our plays very aggressively, so I'm really satisfied. 잘할 수 있어가지고 지금 But I can say I'm good at other champions too, so I want to get more chances to show others how I'm good in tankers and dealers and everything. 이길 수 있는 살짝 브루셔 느낌 다 준비되어 있어요. I'm ready for all the 약간 새로운 champions. 커즈 선수의 모습도 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 사실 이건 뭐 약간 팀 단위적으로 지난번에 제가 말씀을 안 드렸는데 BDD Then 선수가 as a 지난번 team, 경기 이제 100경기를 BDD had his 100th match last time. 못 드렸었는데 팀 단위로 어떻게 보면 이런 소소한 경사들도 계속 생기고 있잖아요. 뭐 BDD 선수 축하한다고 Is there anything 뭐 you want to 말씀해 say to 주셔도 좋을 것 BDD, 같고. your teammate? 지금 알게 됐는데 네, 지금 알았죠? Well, I 네, just 지금 알았습니다. heard it just now, so 말씀해주면 될까요? 네, 되죠. 뭐 우성아 100경기 So BDD, congratulations on your 100th match. 200경기 때는 얼마나 잘하려고 그래. and I'm looking forward for your 200th match and your better performance in the near future. 앞으로 어떻게 보면 지금까지 킹존 드래곤 X에 대한 기대치가 사실상 엄청 높게 출발했잖아요. And lastly, 엄청 높게 출발했는데 everyone was 살짝 흔들리긴 expecting a 했습니다만 lot from you 그래도 guys, but the 오늘 first match 경기를 didn't go 지켜본 that 분들, easy. 이거 사실 But 우리가 타곤산 올라가기 today, 시작하면서 I think you guys 경기가 did 기분 made it up 좋아하고 to your 예상했었는데 fans. 킹존 드래곤 X는 완전 다른 느낌이었잖아요. 앞으로 팬들 킹존 So 드래곤 is there X를 anything you want to say 기대하시는 to your 팬 fans? 말씀해 주신다면요? 이렇게 유리할 때는 빨리 끝낼 수 있고 저희가 불리하더라도 멘탈 잡고 열심히 I'm gonna make sure that we're gonna make 2-0 games, and even though when we are losing, we're gonna make comebacks and win all the matches in the rest of the schedule. 옆에 형이 너무 말을 잘해가지고 말을 잘 못하는 게 Well, I'm not really a good talker as Khan, but 스타일로 꼭
keep rooting for us, and we're gonna make sure that we're gonna show a great performance. Thank you very much. And this will be the end of the interview. Thank you, Jisung, for the translation.